Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver. Quel public! Avec pour vous aujourd'hui une grosse tête qui frise mais qui ne la boucle jamais, Valérie Mérès. Une grosse tête qui, à l'époque d'une époque formidable, n'imaginez pas qu'il y aurait encore des époques moins formidables, Gérard Jugnot. Quel public! Dès qu'on les paye, hein, c'est autre chose. C'est fabuleux. Une grosse tête qui, selon une grosse tête qui, selon son chirurgien, n'a pas attendu une campagne de vaccination pour faire des injections, Jean-Philippe Janssen. Non. C'est pas crédible après. Une grosse tête, cofondateur du Gorafi, à qui on doit cette information. Émotion dans le monde des connards. Les connards annoncent la création d'une super ligue des connards. Pablo Mira. Une grosse tête qui est le variant cultivé de Stéphane Plaza. Paul Elkarat. Et une grosse tête que je ne peux plus envoyer sur les roses, puisque c'est lui qui m'en envoie, Stéphane Plaza. Regardez. Oh là là! Non mais elles sont magnifiques ces roses que vous m'avez envoyées, Stéphane. Oui, mais enfin, Elles sont fanées là. bah, hein. moi, je suis jaloux. Moi, j'ai pas eu de bouquet de roses Eh comme ben, ça. Qu'est-ce que moi- c'est que ces histoires? Et moi, je suis la seule fille de l'émission, tu m'en as même pas envoyé. Ça n'a rien à Ce voir. sera pour vous, Valérie. Je vous les offrirai à la fin de l'émission. C'est quoi ces roses alors, monsieur Plaza? C'est pour vous récompenser de cette culture que vous m'apprenez chaque jour. Ah oui. Et c'est les roses de Stéphane Plaza. Mais on les achète où ces roses de Stéphane Chez le Plaza? fleuriste. hein. Chez le fleuriste. Oui, bah, bien sûr. N'importe quel fleuriste vend les roses de Stéphane Et Plaza. évidemment, mauvais. évidemment. Oui, Et ils vous avez achètent vu, chez elles sont toi. jaunes et un petit peu roses. Elles sont elles sont jaunes, très elles belles, sont hein, très jolies, mais très très jolies, je dois dire. C'est des couleurs chatoyantes, elles sont très belles. Et dans le code des fleurs, parce qu'il y a des couleurs pour les fleurs, ça c'est, je crois que c'est l'envie, la jalousie, quelque chose comme ça, non? Non, c'est l'amitié. Jaune, je crois que c'est la trahison. Non, pas du tout. Jaune, c'est l'amitié. C'est l'amitié, Laurent. Ah, c'est jaune l'amitié. Bien c'est ça. Mais sûr, non, c'est le le jaune- pétillement, c'est Le le jaune, soleil. c'est quand t'es cocu en Non, mais principe. ça c'est les vieilles croyances de 1900. Non, c'est le soleil, c'est le pétillement C'est le intérieur. pastis. Ah, bah voilà. Tu vois ce que je veux dire? C'est le cœur qui s'enflamme. Et la- Mais je voulais que je vous dise de tout ce que vous avez fait de votre vie, c'est ce que vous avez fait de mieux, les roses. C'est pour ma maman qui était fleuriste. Ah ben voilà. Ah mais je C'est un m'en bel souvenais de hommage. votre maman, c'est un bel hommage. Et vous reprenez bien la boutique. Vous voulez que je vous dise? Voilà. Merci monsieur Plaza. Et rassure-moi, il ne va pas y avoir Non, mais surtout, il y en a va pas y beaucoup. avoir des fleuristes Stéphane Plaza. Parce qu'il y en a marre de voir ta gueule partout. Dans le kiosque à journaux, dans les agences immobilières. Mais ça, c'est vrai, Non, c'est chez le chiant. fleuriste, chez le boulanger, t'achètes le sandwich, tu t'enveloppes le sandwich, c'est écrit Stéphane Plaza. Voilà, Enfin, ça me choque. Tu vas au kiosque à journaux, au magazine Stéphane Plaza. Oh. Tu passes devant M6 Stéphane Plaza. On en peut Agence plus. immobilière Stéphane Plaza. Y a que- Tu vas à l'hôtel Le Plaza. Non mais arrêtez, on n'en peut plus. Bah, je suis inventif. Il n'y a que quand tu poses une question que tu n'entends pas bonne réponse de Stéphane Plaza. Et d'ailleurs, je vais commencer tout de suite par une citation pour Muriel Di Francesco, qui habite Soucieux en Jarret, c'est dans le Rhône, qui a dit « Si le nez de Cléopâtre avait été plus long, sa face à elle aurait été changée bien avant celle du monde. Alphonse Allais. Alphonse Allais. Bonne réponse de Gérard Jugnot, qui connaît mes codes. Que lui avant. hein. Oui, mais vous l'avez pas dit assez fort, vous voyez, une fois de plus, monsieur. Ah, enfin, moi, je ne vous entendrai que quand vous hurlerez dans le micro, Non, mais monsieur. j'ai hurlé dans le micro. Ah ouais, vous êtes d'une autre radio, alors. Pour Alex Magloire, qui habite... Magloire. Oui, Alex Magloire, qui habite Varennes-Jarcy, dans l'Essonne, qui a dit « Généralement, les gens qui savent peu parlent beaucoup. Stéphane Plaza. Et les gens qui savent beaucoup... » C'est vrai que ça pourrait être Plaza. Là, je vous ai bien entendu, vous voyez, par exemple. Ah, bah, dès que ça parle de lui. Généralement, donc, les gens qui savent peu parlent beaucoup et les gens qui savent beaucoup parlent peu. Jean Gabin. Oh, pff. Il l'a dit dans un film, ça. Ah ouais, non, il a dit je sais. Bah, il n'a pas C'est un dit que- écrivain. Il n'a pas dit que je sais, Raymond Ah, Devos. je sais. Laurent. Un philosophe écrivain. Michel Aristote. Foucault. Michel Foucault, Français. non. Plus ancien, très français. Montaigne. Confucius. Montesquieu. Très français, il dit Confucius. Socrate.
Ah ouais, très français. Socrate n'est pas français non plus. Montesquieu. Montesquieu, non. Diderot, non. Rousseau. Bergson. Rousseau. Jean-Jacques Rousseau. Bonne réponse de Pablo Mira. Une très belle citation pour Marilyn. Ça, c'est Pablo, ça. Ah, c'est bravo bien, ça. Pablo. En Pour- plus, il a la tête de Rousseau sur Instagram. C'est pas faux. Moi, je savais pas que la Rousseau était philosophe. Marilyn Doré habite Vitry-sur-Seine. Bah, tu m'oublieras, Elle Valérie. espère un chèque RTL. Oh, quel duo tous les deux. Oh. Qui a dit l'avenir? Est-ce qu'il y a de pire dans le présent? Ah, C'est joli, avouez. Ça, c'est philosophe aussi. non L'avenir, est-ce qu'il y a de pire dans le présent? français ou pas Laurent? Un écrivain français, un des plus grands romanciers français. Gide. Bah, Victor Hugo. Non, pas Victor Hugo. Émile Zola. Balzac. Pas Zola, pas Voltaire. Balzac. Pas Voltaire. Céline. Flaubert. Flaubert, Gustave Flaubert. Bonne réponse de Gérard Junior. Alors là, attention. La citation suivante pourrait rapporter 300 € à Dominique Broussard, qui habite Pontchâteau en Loire-Atlantique, parce que c'est quelqu'un qu'on n'a jamais cité aux grosses têtes. Ah, ça, c'est pour moi, ça. Qui a dit « La nature nous a donné 2 oreilles et seulement une langue afin de pouvoir écouter davantage et parler moins. » Taureau. Ah, Ouais. Taureau, l'écologiste, non. Et français. Français, non. Anglais. Russe. Non. Allemand. Non. Russe. plus. Non, c'est plus ancien que tout ça. Grec. Chinois. Grec. Un philosophe grec pré-socratique. Parménide. Non. Héraclite. Héraclite, non. Anaxagore. Non plus. Il est connu. Ah, il est connu. Il est connu. Antisthène. Non plus. Démosthène. Sa vie est assez mal connue, il faut le dire. Démosthène. Diogène. Non. Diogène, non. C'est Lacrymogène. Xénophon. Oui, Démocrite. Démocrite, non. Xénophon. Non, c'était un disciple de Parménide, vous voyez, voilà. Ah, oui. qui fut d'ailleurs aussi son amant. Ah, tu vois, il couchait déjà avec. Tarlousem. Monsieur Gignotte. Oh la lourdeur. Putain. Oh la lourdeur. On dit qu'il serait mort torturé après avoir Ah, pris oui. part à une conspiration contre un tyran de l'endroit où il vivait. Ah, il vivait peut-être en Corinthe. Non, il vivait pas en Corinthe. Il vivait à Syracuse. Il est né et mort dans une ville dont d'ailleurs qui fait partie de son nom. Bah parce, oui, de Samos, de parce qu'on dit un, deux, Thalès de Milet. Thalès de Milet, non. Ah oui. C'était un stoïcien ou pas, Laurent? Ah, non, c'était pas. Présocratique. C'était un présocratique de l'école éléatique. Ah, Ah, oui, des genres comme Et Gésippe. Pline l'Ancien. Et Gésippe, non. Pline l'Ancien, non. Il a influencé Platon, Aristote, Gorgias, Protagoras. Pline le Jeune. Pardon. Pline le Jeune. Qu'est-ce que vous sortez ça, vous Empédocle. Je connais Pline le Jeune. Empédocle. Et vous-même, hein C'est un romain. J'essaie de trouver. Il me traite d'empédocle. Mais non, mais ça arrive, c'est un philosophe. C'est un philosophe empédocle. Ouais. Faut pas me la faire, à moi. Il est même mort en se jetant dans l'Etna. Ouais. L'Etna, Ouais. c'est moi, monsieur. L'Etna. Écoutez, allez plus loin dans l'alphabet, si je peux vous aider un peu. Zorbal grec. Un X. Zéphyr. Zorbal grec. Zorbal. Non, Zénon de Zéphon. Citium. Zéphon. Zénon de Citium. Zénon d'Élé. Zénon d'Élé. Bonne réponse. Bonne réponse de Paul Elkarat. Enfin, du binôme. Aidé par Pablo Mira. Zénon d'Élé. Mais c'est pas un gaz. Non, En fait, Oui, le il problème, s'appelait c'est... Zénon, il est né à Élé, il est mort à Élé, alors on l'appelait Zénon d'Élé. Oui, Ah, en fait, je voulais dire... Il est né à la- Pardon. Il est né à Los Angeles. Ah, il est mort. Pas Élé. Ah, une question contemporaine, tiens, Ah, pour Adeline bah. Kernsan qui habite Murvaux dans la Meuse. Quel est le nom de la princesse aimée par Lord de Farcade depuis 20 ans? C'est une La fiction. princesse de Clèves. La princesse de Ah, Clèves, c'est non. dans- Non mais attendez, stop. C'est dans une œuvre de fiction. Oui, Je pense que c'est un truc germanique nordique au vu du Farcade. ah, germanique nordique, pas vraiment, non. C'est un feuilleton Ah oui. anglais. Un feuilleton anglais, non. Espagnol. Espagnol, Irlandais. non. Irlandais non plus, non. Italien. Italien, non. Français, on va Russe. dire. On est en Français, Europe. On non. est en Europe ou pas, Laurent? On n'est pas en Jasmine. Europe. Américain. C'est connu dans le monde entier. Américain. C'est américain, mais c'est connu dans le monde entier. Pocahontas. Pocahontas, non. C'est Ça vient plutôt d'un Walt Disney ou Disney. pas, Dessin Laurent? animé. Un dessin animé, oui. Mulan. Ah, mais je Non, connais. non. Quel est le nom de la princesse aimée par Lord Farquaad? Fiona. C'est dans Shrek. La princesse Fiona dans Shrek. Bonne réponse. Je bats.
Bonne réponse de Pablo Mira. Et oui, ça fait 20 ans que Shrek est sorti sur les écrans. Ah, C'est un déjà film qui est sorti. Oui, déjà. En 2001, il y en a même eu d'autres des Shrek Ah après. oui, hein. 3. Et effectivement, l'ennemi de Shrek, puisque Shrek est très amoureux, vous savez, de la princesse Fiona, son ennemi, c'est Lord Farquaad, un tyran, évidemment, Ouais. qui lui aussi a choisi la princesse Fiona. Oui. Souvent, les princesses sont comme ça, différents prétendants, évidemment. Ah bah tout le monde se les arrache, hein. Ils viennent les chercher dans le donjon, qu'est-ce que vous croyez? Moi je résiste tous les jours, hein. D'ailleurs, On vient me chercher tout le temps, moi. Une princesse. Vous avez un donjon, vous aussi? J'adore ce mot donjon. Oui, j'ai un donjon. Un donjon. Sauf que là, c'est une princesse qui pète. Hein. Ah oui, c'est vrai qu'elle pète la princesse. Mais elle se transforme, parce qu'elle est belle au départ, elle est belle. Elle est belle. Après, elle se transforme en Mais c'est crapaud pas comme parce l'autre. que tu pètes que t'es moche. Hein. bah oui, regarde. Et t'en sais quelque chose, hein. Ah oui. Mais elle s'est mariée vierge, elle était en blanc, Shrek. Ah bon? Shrek en blanc, elle s'est mariée. Shrek en blanc, oui, oui, très bien. Oh là 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 là. Ludo, toi aussi, Il quand t'as prépare dit sa public, tournée, hein. Et qui fait la voix française de Shrek? Alors moi je connais Cameron Diaz dans la version VO et Non, la mais version Shrek, VF. c'est Alain Chabat en France qui fait la voix oui, de oui. Il fait l'âne. Cameron Diaz. Non, dans la non, il version- fait Shrek. Il fait pas l'âne? Ah non, non. Et, Non, et Fiona, c'est qui alors? Ah, et Fiona en France, Oui. une actrice qu'on connaît pas. Marina Voilà, Foïs. c'est Si vous êtes chez Barbara Tissier, ça vous dit quelque chose? Oui, Ah, bah, bien extrêmement sûr, je connais connue. bien Barbara Tissier. Extrêmement C'est connue. sa femme. C'est la Beyoncé française. Non, mais enfin, voilà, mais elle est sûrement très bien, Barbara, mais je la connais pas. C'est elle qui fait la voix de la princesse Fiona, et Alain Chabat fait bien Shrek. C'est Oui. Med Hondo qui Oui, fait mais il est l'âne. plus Et là. le Il est chapeauté, décédé, c'est je crois. Antonio Banderas Oui. en américain. Oui, oui. Le chapeauté? Oui, Ouais. c'est un personnage. Il y a le chapeauté? Oui. Mais c'est bien les Il est doublages des fois, génial. j'aime bien moi. Il y a Gérard Hernandez qui fait le prêtre Geppetto. Ah, Ah, oui. Gérard Hernandez. Raymond dans Ouais. Huguette et Raymond de Scène Scène de de ménage. Eh bien, je dois Valérie, vous avouer une chose, je n'ai jamais vu. Mais non. C'est vachement Mais non. bien. Ouais. Ah, c'est drôle. Oh, faut le voir, Pourtant, c'est c'est vraiment bien drôle. foutu, hein. Vachement bien. Oh, je pense- Vous adoreriez. Oh non. Mais c'est les dessins Oh, animés que non. vous n'aimez pas globalement. Oh, C'est Alain Chabat. J'aime pas les Shrek, je préfère les Vrirements. Ouais, ouais. Ce qu'on va faire avec Gérard, on va vous mettre dans une pièce à part. Et voilà. Et on va vous laisser. Et après, et avec Valérie, Je trouve que c'est plus pratique. Autrement, après, il faut aller à la branque pour les déposer. Au distributeur. Donc, il n'y a aucune. Non. Pourquoi vous imitez Isabelle Mergo? T'as la guichetière qui te dit je le déprose à quel ordre? Non, un Vrirement, c'est bien mieux qu'un Shrek. Avouez. 20 ans, c'est un bel anniversaire que je voulais qu'on fête en tout cas, et je crois que là on peut pas en faire plus. On a fait 3 minutes sur le sujet. On a oublié la cratte brancaire. Ouais. Ah bah tiens, ça tombe bien, monsieur Junio, parce que la question suivante va nous permettre de parler de celui qui a inventé la carte à puce. Ça, j'imagine Roland Moreno. que vous vous souvenez tous de son nom. Jiménos. Effectivement, monsieur Moreno, bravo. On Celui vous a, qui chantait? on vous Bon a à bateau. peine entendu, monsieur El Roland Karat. Moreno. Voilà, Voilà. Roland Moreno. Moi j'aurais dit un peu trop. On l'a un peu trop entendu. Moi, j'aurais dit personnellement. Mais Non, ça mais- n'était pas la question. Qui a dit celui qui chantait au Mont Bateau? Non, ça c'est Éric Morena. Oui, Morena. bah, la confusion est facile. Ils sont pas frères, ils étaient pas frères. Ah non, ils étaient Moreno, pas Morena, non. Morena et Moreno sont dans un bateau. Moreno tombe à l'eau, qu'est-ce qui reste au Mont Bateau? Bon, non, mais écoutez, Plaza, vous dites n'importe quoi dans cette émission. À la limite, il aurait pu dire Dario Moreno, mais Eric À Moreno. la limite, vous avez raison. à Voilà, la c'est limite. ça. À Voilà. la limite. Il aurait pu, oui, oui. Bon, alors Roland Moreno a inventé la carte à puce. Mais évidemment, s'il a eu l'idée de la carte à puce, c'est en lisant un roman de fiction. Un roman qui s'appelle La Nuit des Temps. Quel en est l'auteur? Ah, Dick. les Bogdanov. Les Bogdanov, non. Pour David Play, qui Il a habite quoi Vacherevin sous Denain, c'est dans le Nord. Aldous Huxley. Aldous Le Huxley, meilleur du non. monde. Un Paul Français Prébois. Quoi? Non, écoutez, vous n'allez pas Asimov dire Paul Prébois jusqu'à 18h. Asimov. Non. Un Français? Un Français, oui. Ah. Qu'on connaît. Ah bah qu'on connaît, vous, non. Mais c'est quoi le titre Marc déjà? Marc C'est quoi le Lévy titre? Il est très connu? Ah oui, il est très connu, oui. Joseph Kessel. Joseph Kessel, non. Boris Vian? Boris Vian, Le non. titre du livre? Roland Moreno, je répète donc la question, a inventé la carte à puce en s'inspirant d'un roman de science-fiction paru en 1968, je vous donne la date, précision supplémentaire, roman qui s'appelle La Nuit des Temps. Il fait de la science-fiction du coup. Ah bah il a fait pas mal de bouquins, effectivement. Des romans d'anticipation.
d'anticipation. tout ça. D'anticipation. Ça a été aussi un pas. dialoguiste, scénariste, Robert oui. Merle. roman d'anticipation de science-fiction. Vous avez dit Robert Merle. Robert Merle. Eh bien, Gérard, ce n'est pas Robert Merle. C'est lui qui a écrit La planète des singes. La planète des singes. Pierre non, Boulle. ça c'est Pierre Boulle. Non. Il est français? Ah oui, oui, très Oui, Et on français. le connaît plus pour ses Il est mort, hein. écrits dans Ah, les il est mort. livres. Il est mort en 85. Ah, oui. Il était né à Nyons. Ah oui, je sais qui c'est. Ça Allez. y est. René Barjavel. Bonne réponse de Paul Alcarat. Alors là, voilà. Là, c'est l'exemple parfait. Ah, vous l'avez bien dit, bien dans le micro, Ah, c'est haut vous. et fort. Ah oui, Ça c'est va, bien. ça Vous va. avez Paul. dit, je le sais. Puis Ah, vous l'avez. oui. Vous voyez, on a pris un temps, il y a eu un suspense. Eh oui. Les gens se sont arrêtés en voiture et paf, vous leur avez envoyé dans la gueule René Barjavel. Eh oui. Ouais. Eh oui. Ah non, là, on est bien, hein, on est C'est bon. beaucoup hein. Il y a eu entraîné. plusieurs accidents d'ailleurs. Ouais. Bah, il a fait un ravage. René Barjavel qui a écrit, effectivement, alors là, pour comprendre le jeu de mots, c'est qu'il y a un autre roman de René Barjavel qui s'appelle Ravage. Ravage. Bah, Comment on avait compris? Ah ouais. Vous nous prenez vraiment pour des cons? Ah non, ça, lui, là-bas, il n'avait pas compris. hein. Non, Même moi, j'avais pas compris, je viens juste de m'en apercevoir bah. en regardant la fiche Wikipédia. J'ai compris. Le grand secret, la nuit des temps, Ravage, une rose au paradis, autant de best-sellers signés René Barjavel. Tout ça, en tout cas, fait une excellente réponse des grosses têtes. Du binôme Plaza Paul. RTL, 6 grosses têtes, 5 fake news. Attention, au téléphone, Catherine va jouer avec nous. Bonjour, Catherine. Bonjour Laurent. Ah, Bonjour moi- les grosses têtes. Moi, c'est Laurent, vous, c'est Bonjour. Catherine. Vous habitez Champigny, dans la Marne. Oui. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Catherine? Eh bien, je suis une jeune retraitée depuis le 1er avril. Oh, bah écoutez, Poisson C'est d'avril. une blague. retraité de quoi, Catherine? Je m'occupais des grands comptes dans une société sur l'environnement et je faisais la gestion des grands comptes. Les grands comptes. Vous êtes contente d'être grands cons à la retraite ou pas? Des grands Ah coups. ouais, oui, bah oui. Bah oui, comme ça, vous pouvez nous Bah écouter oui. tous les jours pendant 2h30. Je vous écoute surtout en podcast. Ouais, quand Ouais, je mais- vais marcher ou courir. Ouais. Vous allez évidemment écouter mes grosses têtes pour Catoche. peut-être partir à Caen. Caen-la-Mer, en Normandie, un magnifique hôtel, le Dauphin. Un 4 étoiles vous attend avec évidemment sa gastronomie locale, les plages à proximité. Je vous passe les détails. Tout ça sur campla-mer-tourisme.fr, c'est le site internet. J'en ai déjà beaucoup parlé cette semaine. C'est où ce hôtel? Campla-mer, c'est à Caen. C'est à quand? Oui, Il est vif hein, aujourd'hui, Gérard. hein. Ça va. Ça plus, Vous hein. voyez Caen, derrière, il y a la mer. Catherine, à vous d'écouter évidemment mes grosses têtes pour savoir qui dit la vérité parmi les 6 grosses têtes. 5 fake news, une seule bonne info. On commence par Valérie Mérès. Départ retardé de Thomas Pesquet pour cause de météo défavorable. François Hollande réagit. C'est pas la peine de mettre des milliards dans la conquête spatiale si c'est pour annuler pour 3 gouttes. Jean-Philippe Janssen. Oui. Ce soir à 18h, on pourra voir Jean Castex dans Le Retour du jeudi. C'est la princesse Sheila qui se vaccinera avant l'arrivée de Dark Véran. Pablo Mira. D'après un sondage très sérieux, apprendre en s'amusant ne serait pas amusant pour 80% des Français interrogés. Gérard Jugnot. Le Premier ministre Jean Castex, ayant souhaité que Sheila se fasse vacciner devant les caméras de télévision, depuis hier, Sylvie Variant fait la gueule. Paul Elkarat. Hier, en visite dans une école, le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, a joué à la marelle. Il a aussi perdu au Shifumi contre un enfant. Stéphane Plaza pour terminer. Bien sûr, le ministère de l'Intérieur a tenu à faire savoir hier aux commerçantes qui ont envoyé leurs culottes. Commerçanteux, hein. Oui, bien sûr. Les commerçants, ils ont des culottes. Mais... Vous avez décidé de m'interrompre, mon binôme. Ouais, Je j'aime vais donc bien. reprendre. Le ministère de l'Intérieur a tenu à faire savoir hier aux commerçantes qui ont envoyé leurs culottes au Premier ministre pour le sensibiliser à la réouverture de leur boutique que leurs dessous le seront ramenés en main Refaites tout propre. très bien, refaites tout très bien. Mais Là, même la scolarité, là, refaites, là, refaites on tout. sent que- Qu'est-ce qu'il y a On sent que le cerveau il lâche en cours de il y a- il y a- c'est- C'est bien prononcé. Mais Promis, il a- je vous en donnerai une moins longue la il a prochaine fois. l'œsophage C'est pas irrité. facile, là. Et là, il y a des verbes, c'est compliqué. Il a Laurent, pour lui, l'œsophage hein. irrité. Hier, on a fait l'addition, aujourd'hui, on fait lecture. L'autodicté. On aurait dû lui donner des cubes à mettre dans des carrés, ça aurait été plus rapide. Mon Dieu. Non, mais il est Vous fatigué. m'attaquez. Il est fatigué. Vous savez qu'on dîne ensemble ce soir, monsieur Oh Ruquier. merde.
Alors je vais Mais vous reprendre pour dînez, vous c'est faire pas- vous avez plaisir pas le droit de dîner. en comprenant ce que je Bien sûr, lis. chez nous à la maison, moins de 6. Ah oui, mais il n'y a pas le droit de sortir, il faut qu'il dorme chez vous. Ben, il dort Ah, là-bas. j'avais oublié ce détail. Et on dort ensemble avec Laurent. Ouais, oui. D'ailleurs, mais il vient dîner. D'abord, il vient pas dîner chez moi, on va dîner chez quelqu'un, chez qui on dort. D'abord, on fait ce qu'on veut et puis on rentrera après le couvre-feu. Et je vous emmerde, Gérard Junior. Oh, Voilà. oh là 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 là. Les gens qui sont là derrière leurs fenêtres à regarder qui rentre, qui sort, il est 19h, 20h. Et Moi, tout. je Monsieur Ramirez, on vous a reconnu. C'est pour le travail. c'est mon hein. autorisation, moi. Bah, c'est pour le travail. Mais bien sûr, nous, c'est pour le travail aussi. On Eh oui, rencontre c'est pour le travail, un pour grand faire travailler producteur la de culture. théâtre qui va produire la pièce de monsieur. Excusez-moi d'être aussi comédien, monsieur. Voilà, voilà. Alors je vais donc reprendre Excuse-moi, j'ai enfin vendu mon les texte. apparts. Donc, on va mais aussi à le quoi C'est voir vrai dans que le c'est texte. vous qui devez jouer dans ma pièce. Bien sûr, J'annule le dîner. Il arrive même pas à lire 4 lignes et vous lui confiez un rôle, Laurent? Non, mais de mémoire, il est meilleur. Oui, de mémoire, et puis en Mais plus, s'il a c'est pas- très mais manuel. donnez-moi Le une place, ministère de Vous l'Intérieur... êtes toujours là, Catherine Je vais donc... Catherine Ça compte comme un trimestre. Catherine, Catherine, vous avez pas j'ai fait la l'impression que vous farcus pouvez dire que ça ne sera pas moi. Ah Le oui, ça, ministère j'ai de l'Intérieur a trouvé. tenu à faire savoir hier aux commerçantes qui ont envoyé leur... Commerçante. Oh là, t'entends pas. Non, mais c'est pas moi qui invente, vous êtes d'accord Mais non, mais il le dit pas. Il mange ses mots. Tu crougnoufles tout. Non, mais On n'entend pas le T. C'est incroyable. Je le Parce suis que je sûr. pense que parce qu'il relie trop vite commerçante avec le mot d'après. Oui, alors je vais... Laisse un petit temps. Je vais laisser un petit temps. Dans cette fake news, hein, parce que Voilà, autant c'est tout une lâcher explication. pour Catherine. C'est une fake news, celle-là. Hein. Oui, bon, bah alors... Bon, vous voulez que je donne juste Ce qui est la fin important, Parce que c'est les qu'on autres, c'est pas des fake news, c'est des conneries. Ce qui est important, c'est qu'on sache que ce soit des femmes, autrement ça n'a pas de sens, vous voyez. Il est con. là. Alors on recommence. Le ministère de l'Intérieur a tenu à faire savoir hier aux commerçantes qui ont envoyé leurs culottes Voilà. au Premier ministre pour le Vous sensibiliser voyez, là c'était à la bien. réouverture de leur boutique. Franchement, on est tous d'accord. hein. Ah, magnifique. Alors là, C'était si son vous- chef-d'œuvre. si vous C'était son pouvez le chef-d'œuvre. refaire comme ça, Écoutez, Ouais, le petit temps. non, c'est mais tout. Laurent, laissez-le finir. alors je vais donc refaire avec un petit temps quand on m'explique, je comprends. Et voilà, Un quoi. petit mais ce qu'il tas. lui faut, c'est un metteur en scène. Gérard, vous voulez pas oui, venir bah, au bien dîner sûr. ce soir Ça va être le dîner moi, de j'ai con un dîner. remake. Alors je Il est vais donc bon, me reprendre. Ah, c'est drôle ce qu'il a dit, Gérard. Il a dit je peux pas, j'ai un dîner. Toi aussi, t'es au dîner. Le ministère de l'Intérieur a tenu à faire savoir hier aux commerçantes qui ont envoyé leurs culottes au Premier ministre pour le sensibiliser à la réouverture de leur boutique, virgule, que leurs dessous leur seront ramenés en main propre par Gérald Darmanin. Parfait. Alléluia. Il est des nôtres. Il a dit le texte comme vous avez vu, merci. Vous avez vu le ton. Il est vraiment. il Il est est vraiment phénoménal. On applaudit sur ça quand même. Attends, on quel applaudit public, sur ça. On lit quelque chose pour la première fois, ça s'enflamme, on dirait Johnny Hallyday. On va rajouter 4 semaines de répétition. Oui, mais une fois que je comprends, vous avez vu que c'est Catherine, efficace. vous choisissez qui finalement Bah, elle a tout oublié, on va tout voir. Attends, faut peut-être réécouter Ouais, tout on le va tout monde. relire du coup, hein, parce qu'on a tout Allez, on oublié. commence par Stéphane. Non, 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 Vous voulez que je Non, recommence, non, Catherine non. Non, 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 non. Paul peut répéter, mais je pense que c'est lui. Hier, en visite dans une école, le ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer a joué à la marelle. Il a aussi Ouais. perdu à Shifumi contre un enfant. Alors, Oui, je l'ai vu, ça. vous l'avez vu, Catherine, Oui. et Bravo. c'est vrai, Bravo. c'était la bonne info. Vous partez à Caen, Catherine. Merci beaucoup. Même si c'est vrai que Jean Castex a demandé à Sheila de se faire vacciner. D'ailleurs, je recevrai Sheila dans l'émission samedi soir. Je me demande si je vais pas la vacciner Avant. en direct à la télévision. Ce serait pas mal. Ça sera le vaccin Charlemagne. Pour la campagne de vaccination. Comment ça se passe, Catherine à Champigny, en tout cas pour vous? Bah, écoutez, il fait très beau aujourd'hui et ça se passe très bien. Bon, bien, il vous reste 1 heure pour rentrer à la maison. De On a toute vu les façon, Allemands hein. qui passaient la dernière fois. Pardon, qu'est-ce qu'elle dit? Bah, à Champigny, proche de Verdun. On a Non, vu les non, Allemands. c'est pas celui-là. C'est Non, pas mais je celui-là. rigolais, Catherine. Ah bon, d'accord. Ah oui, quand il fait de Ok. l'humour, on s'en rend pas toujours compte. Mais on vous embrasse et on Gros vous dit bisous. joli séjour à Caen, Catherine. Les grosses têtes avec Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 15h30 à 18h sur RTL.
Toujours avec Valérie Mérès, Gérard Jugnot, Paul Elkarat, Jean-Philippe Janssen, Pablo Mira et Stéphane Plaza. Une question culturelle et musicale pour Michel Stali qui habite Strasbourg dans le Bas-Rhin. Non, pas Staline, mais Stali. On pourra voir un bel opéra sur le site internet du Théâtre des Champs-Élysées, théâtrechamps-élysées.fr. C'est comme ça, tout est en streaming en attendant que les théâtres puissent à nouveau accueillir du public. C'est payant? Alors oui, c'est payant. Les streamings sont payants maintenant. On peut aussi acheter le DVD. Ça s'appelle Un élixir d'amour. Et je vous demande tout simplement quel est le nom de ce compositeur italien, héritier de Rossini, rival de Bellini, précurseur de Verdi. Gaetano Donizetti. Donizetti, bonne réponse collective. Question plus difficile, je monte le niveau d'un cran. C'est bien. Pour Merci. Esteban Guichard, qui habite Chaon dans le Loir-et-Cher. Comment dit-on en grec gratter de nouveau? Kratos de Novos. Gratis. Comment vous dites-vous? Kratos de Novos. Kratos Gratis. de Novos, non. Gratis. Laurent, c'est un seul mot ou pas? Mykonos. Non, Mykonos, Non, mais- non. C'est-à-dire que vous cherchez une expression ou un mot grec? Un mot qu'on connaît. Eczéma. Non. Un mot qu'on connaît. Psoriasis. Non. Un mot qu'on connaît en français, mais qui en grec veut dire gratter de nouveau. Desquamé. Ça veut dire quoi, ça, desquamé? Ben, c'est enlever les squames, la peau. Enlever les squames, la peau, c'est gratter de nouveau. Et Le on gars qui est l'emploie- uniquement dans les trucs esthétiques. Non, mais on l'emploie pas dans ce sens-là. Peeling. Tout de même, gratter de nouveau, évidemment, ça devrait vous faire trouver le mot... Croûte. Croûte, non. Démangeaison. Démangeaison, non. On n'est pas sur un mot qui finit en os. C'est vrai que en grec, on rajoute os Ok. à la fin. Mais en français, non. Mais c'est terme médical. Ah non, ce n'est pas un terme médical du tout. Nikos? Non plus. Mais on l'emploie pour la peau ou on l'emploie pour ces Pas techniques? du tout pour la peau. Gratter de nouveau. Ça a un rapport avec le pognon? Avec le pognon, non. Est-ce que ça a un lien avec l'archéologie, le fait de creuser? Ah, on se rapproche. L'archéologie, pas toujours, mais parfois... Binet. C'est pas oui. binet. Les fouilles. Oh, binet. Butiné? Butiné? Foros. Butiné? Foros. Foros, non. Forum. L'agora. Forum, non plus. L'agora. Réfléchissez, vous êtes là. Qu'est-ce qui se passe? Vous grattez encore et qu'est-ce qui se passe? Tac au tac. Seignos. Seignos. Seignos, non. Tac au tac, non Mais plus. nouveau, du coup, est-ce que c'est il y a Néo? Non, 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 non. c'est C'est pas... petit, c'est mot. Creuser? Non, non, non. C'est petit, c'est mot. Non, non, non. Again? Non plus, non, non. Quand on gratte, qu'est-ce qui se passe? Bah, on découvre. Alors. On découvre. Ah, parfait. On découvre quoi? Bah, on découvre la terre. Non, mais Une découverte. Les on- veines. on découvre quelque chose qu'on... Pépite. Qui était caché. Voilà. Donc c'est la bonne réponse. Enfoui. Caché. En fausse. Cache-cache. Trésor? Découverte. Une cachette. Des cachets. Trésor. Trésor, non. Oui. Fondation? Non plus. Comment ça s'appelle là, Métro? Non, non. Attendez, non. monsieur Janssen, ça monte. Ah mais si, c'est que tu ré. Redécouvrir. C'est comme ressurgir, c'est comme Regain? Giser. résilience, résurrection. Ah non, résurrection, non. Gézéros. Vous grattez et Oui. vous découvrez quelque chose qu'avant de gratter, vous ne La terre. voyiez pas. Oui. Dissimulé. Non Inconnu, plus. inconnu Inconnu, non. Gilbert Montagnier. Ah, Gilbert Montagnier, Pourquoi non. Mais pourquoi? Mais pourquoi Quand on dit-il voit ça? Mettre à jour. Pourquoi parle-t-il? Paul Prébois? Non, Pourquoi existe-t-il? ça date du 7e et du 12e siècle. Des fouilles. Quelque chose Cette d'enfoui. méthode, vous connaissez tous le mot, mais... Fouiner. Fouiner, non. Pétrolos. non, non. Pétrolos, non. Oasis. Oasis, qu'est-ce qu'il y a C'est rapport? quoi, le Eh rapport ben oui, quand on gratte dans le désert, on finit par voir un oasis. Non, non, Elle dit n'importe quoi. Mettre en évidence. Non, 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 non. Naître. Alors oui, on met en évidence quelque chose qu'on ne voyait pas. Et, L'intelligence. Ah, bon, ça, Ah bah, tu peux toujours gratter. hein. ça, je gratte. Eh, Je gratte 2h30 par jour pour ça. mais est-ce que c'est au sens figuré ou au sens propre? Des sablés. Non, mais écoutez, on va donner un Non, chèque la RTL. poussière. Déterré. La poussière. 300 €. Dégraisser. Ah, Non, tais-toi, mais vous êtes tais-toi. tellement loin, très loin, très... Dépilatoire. Ah non. Caché, quelque chose qui est caché. Eh oui, Sous-cutané? Non, non, mais vous êtes tellement loin de la Mais réponse. disons, c'est pas Jamais chercher. vous êtes approché de la réponse. Divulguer. Je vais vous dire, celui qui s'est le plus approché de la réponse, c'est moi. C'est vous qui devez faire la dîner aussi. Il a la réponse. C'est ce que j'ai voulu dire, Gérard. Gérard, c'est premier degré. Ah bah, il a la premier degré, réponse, moi. c'est normal. Moi, je cherche au premier degré. Pas là pour dire des conneries. Hein.
Aïe, 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 C'est aïe. râpé, là. C'est quoi Ah oui, qu'est-ce qui, Aidez-nous, en aidez-nous. grec, signifie gratter de nouveau? Je parlais évidemment d'un manuscrit, d'un parchemin déjà utilisé. Un grimoire Et- non, Oui, là, le... Palimpseste. Palimpseste. Un palimpseste. Et ben voilà, si vous aviez réfléchi, ce serait venu avant. palimpseste, j'ai jamais Un entendu ce mot. palimpseste, c'est trop tard, mais quand même. Bravo Paul Alcarat et Gérard Jugnot. Oui, le palimpseste, c'est... Donc en grec, ça se dit palimpsos. Palimpsestos, ça veut dire Palimpsestos, gratter de d'accord. nouveau. Palimpsestos. Parce qu'il grattait les Un les palimpseste. parchemins pour refaire utilisé. dessus. Il est écrit quelque chose, vous grattez ce qui est écrit, et en dessous, il y a autre chose d'écrit. Et ça, voilà, c'est ça un palimpseste. Palimpseste. Un Ouais. palimpseste. Vous êtes sûr de ça? Ah ouais. Oui, palimpseste, ouais. Comment ça, je suis sûr de ça? Par exemple, voyez les contrats immobiliers. Il n'y a jamais quelque Si chose. vous grattez vraiment, vous allez trouver des choses que vous n'avez pas vues au départ. Une question pour Daniel Ederty qui habite ici, les Moulineaux, c'est dans les Hauts-de-Seine. C'est à peu près 9 000 euros du mètre carré. Oui, on s'en fout. monsieur. Je voudrais le nom C'est d'un. c'est quand même important de le signaler. Je voudrais le nom d'un militaire académicien français qui avait pas mal d'esprit d'ailleurs. Parce que c'est vrai que par exemple un jour, alors qu'il était déjà très âgé, son jardinier devait planter un arbre et il l'avait toujours pas fait. Il lui a dit, je vous demande de planter cet arbre. Et son jardinier lui a dit, mais monsieur le maréchal, cet arbre ne sera pas grand avant 20 ans. Et il voyait bien que l'autre était vieux et qu'il ne verrait jamais l'arbre grandir. Et le maréchal en question, académicien français, lui a répondu, raison de plus pour le planter dès cet après-midi. C'est le maréchal Clémenceau. Joffre. Clémenceau, non. Joffre, Maréchal non. de MacMahon. MacMahon, non. Le maréchal Ferrand. Ferrand, non plus. Bah, j'ai C'est quel tenté Stéphane 19e Plaza. siècle Académicien français, mort en 1930. Délestrin. Pardon. Délestrin. Non, Mort mort en quelle année en 1934. Ah, ben c'est. De Lattre de Tassigny. Non, c'est. Non. Non, Lattre c'est de- c'est le maréchal Lyoté. Le maréchal Lyotet. Bonne réponse de Paul Alcarat. Voilà. Ça, c'est fait. En fait, pour que Paul nous connaisse, faut mourir, quoi. Faut mourir Bah, un les jour. morts, ouais, je connais les morts. Ah ben non, tiens, je vais poser une question sur un vivant, si vous le voulez bien. bah, ça charge. Ça va Puisque pas durer. c'est quelqu'un à qui on doit quand même un musée qui va ouvrir là, à l'occasion de la 93e cérémonie des Oscars. Ça devrait vous plaire, ça, Valérie Mérès, vous qui aimez Hollywood. La cérémonie a lieu dimanche prochain. 27 000 mètres carrés d'une collection d'objets mythiques du cinéma. Et on a confié la construction de ce musée à un architecte célèbre à qui on doit déjà 15 musées dans le monde. Jean Nouvel. Quel est cet architecte? Burel. Comment vous dites? Burel. Alors c'est Buren. Buren. Ça fait 45 fois que je vous dis que c'est Buren Putain, et pas c'est Burel. Oui, toi, Ça t'es dépend Brel. si vous le prononcez à la française ou à Non, l'italienne. quand il y a un N, c'est toujours Buren. Ah, Jean c'est- Nouvel. C'est un japonais. Un japonais, non. C'est lui qui a fait le musée Pompidou. Le musée Pompidou. Alors, est-ce qu'il a fait le musée Pompidou? Oui. Renzo exact. Piano. Renzo Piano. Renzo Piano. Bonne réponse de Paul Alcarat. C'est Renzo Piano. J'aimerais juste. J'ai aidé. Hein. Laurent, Il y a une passe décisive. il y a juste Stéphane Plaza qui a dit Edgar Poe. C'est vraiment. Il a juste dit ça. C'est pas bien C'est pas d'humilier bien, votre ça, camarade. oui. Moi, j'oserais pas. Il essaye, tu sais. En tout cas, Renzo Piano a fait, c'est un architecte qui a fait 15 musées dans le Ça monde. m'étonne. Hein. Ah, ouais, Ah ouais, ouais. le Whitney Museum of Art à New York, Ouais. un musée à Oslo, Comment il s'appelle à Oslo? le musée Archtrup Fernley. Voilà. Monsieur Junio. Le centre Paul Klee à Berne, Paul Klee, ouais. la fondation Baylor à Bâle, le centre culturel Chibaou à Nouméa, je ne vais pas tous vous les Chibaou. faire, l'Art Institute à Chicago, Ah, voilà. c'est beau. Putain, c'est pire en anglais qu'en norvégien, c'est dingue. Quinzaine. C'est rare ça, Laurent. Une quinzaine de... Mais ça, c'est que je suis un ancien viking. Hein. Je suis normand au départ, monsieur Pablo Mira. Tout le monde ne peut pas être aveugle et espagnol. C'est le contraire. Mira, ça veut dire regarde. On Pablo Renzo Piano, pardon. Ah ouais, Pablo d'accord. Piano. est un Italien, hein, évidemment, au 2000 ans. départ. 2000 ans peut-être. Ouais, il a fait des études en Lombardie. Ouais, Oh, on va la paix, la paix, la paix. Ouais, Et il adorait le tiramisu. super. Renzo Ouais. Piano, en tout cas, a fait un musée de plus pour Hollywood, le musée du cinéma. Vous irez un jour, Valérie Mérès, dès qu'on pourra évidemment à nouveau voyager. Vous savez, Hollywood, c'était quand j'étais petite et jeune. C'est vrai, vous n'avez Maintenant, plus... ce que j'aime, c'est les théâtres parisiens.
Autant Et dire de qu'elle la a plus l'argent pour prendre un billet, quoi. C'est vraiment ça pue. Pour Jean-Marie Palol, qui habite Cunac dans le Tarn, pouvez-vous me dire quel caporal, célèbre caporal, vient de mourir à l'âge de 77 ans? Garcia. Ah, c'est un caporal dans un livre. Dans un livre, non. Dans une BD, quoi. Dans une BD, non. Dans une œuvre de fiction. Les cigarettes, non. Fictif ou vrai? Alors, fictif, lui, évidemment, a existé. Sergent Garcia. Sergent Garcia, non. Le caporal épinglé. Non plus. Le créateur de la marque Caporal, les Non. jeans. Il est fictif ou il est pas fictif? Non, le C'est pas caporal est fictif. fictif. L'acteur qui jouait ce caporal Il vient de mourir. vient de mourir à l'âge de 77 ans. Et je vous demande le nom du caporal. Ah ouais. C'est un Dans un film. Américain. Célèbre caporal. Film français? Film français, non. Américain? Américain, oui. Non, Apocalypse Now. Apocalypse Now, non. Full Metal Jacket. Full Metal Jacket. C'est dans non. Rintintin? Pardon. Dans Rintintin. Dans Rintintin, et comment s'appelait le caporal? Ratemplan. Oh là là. Rip C'est Master. quoi, Rip Rantan Master. Plan? Rip Master. Non. Effectivement, c'est O'Hara. dans Rintintin, et comment s'appelait le caporal? Ripley. Comment? Ripley. Non, mais vous êtes tout près, monsieur. C'est pas Ju- Rip Master? Non, non. Rip O'Hara? Effectivement, il a 10 ans dans Rintintin. C'est le petit caporal. Ah, Rusty. Rusty, bonne réponse. Bonne réponse de Gérard Junior. Ah, ça, il faut être vieux pour connaître. Ah bah oui, mais il a 77 ans. Aujourd'hui, enfin, il les avait, le pauvre, il vient de mourir. Il est mort le 1er avril dernier. Rusty, le petit Rusty qu'on a vu quand on était gamin. Il avait 10 ans aux côtés de Rintintin, pas Rantanplan, l'autre là-bas. C'est le chien. Rantanplan, c'est dans Lucky Luke. Rintintin, c'est le berger allemand, effectivement, qui était à côté du petit caporal Il y en a eu Rusty, plusieurs. C'est l'un des chiens qui avait du cinéma. 10 ans. Il y en a eu plusieurs des Rintintin. Des Rintintins, il y en a eu plusieurs, Ah oui, mais un oui, Rusty, il n'y en a eu qu'un. Et il était mignon, hein. Le petit Rusty, écoutez, Il était roux. à l'époque, je savais pas que j'aimais les garçons, puis il était jeune, surtout, Oui, vous il voyez. était petit. Pourtant, il était de la pédale. Oui, Christine. Oui, oui. Oh, je vous suis, mais alors C'est pas forcément un bon signe, hein, Laurent. C'est pas forcément un Je bon vous vois signe. arriver, monsieur Junior, mais alors Même pas besoin de m'envoyer un pneu 77 ans, le jeune caporal Rusty, et pas Rustine, effectivement vient de mourir. On le voyait dans la série Rintintin. Vous avez vu Rintintin quand vous étiez jeune, quand même? Oui, j'ai regardé ça. Eh ben alors, vous vous souvenez pas de Rusty? Non, Rusty pour moi c'est une galette de pommes de terre. Donc... Bah, c'est l'un des chiens les plus célèbres du 20e. Ah, pas Rusty, Rintintin et le Non, chien. Rintintin, le chien, oui. Si oui, vous bien sûr. mélangez le chien et le gamin, attention. Non, mais n'importe. Ah non, jamais de la vie. Je sais que Ah le bah, chien, t'es- Rintintin, oui, oui. Quand même. Et Rusty, en tout cas, le petit Rusty qui vient de mourir à 77 ans, lié à Hacker. Sachez qu'il avait déjà joué avant Rintintin dans 2 grands films. Il avait joué dans Le plus grand chapiteau du monde à l'âge de 8 ans. Ouais. Et aussi dans Le train sifflera 3 fois. Ah, Zimmer- avec Gary Zi- Cooper. Non, mais c'est vrai que Rantanplan, Oh. à mon avis... Ils ont pompé. mais c'est parce qu'effectivement, Ah bon, quand Pompée Maurice et Goscinny ont inventé le personnage de Rantanplan, C'était par rapport à c'était ça. pour se moquer. Bah oui, Rintintin, Rantanplan, Bah, réfléchissez C'était un pas peu. con, vous voyez. Est-ce que vous pensez Non, par que contre, Rex, toi, t'es le pareil chien que le chien. Rex, c'est un reboot de Rantanplan ou Le Rintintin? Rantanplan, ouais. C'est plutôt de Boule et Bill. C'est en Autriche, Rex. Mais non. C'est en Autriche? Ouais, c'est en Oui, Autriche. c'est en Autriche. Il a adoré ça, Pierre Bénichou, Rex. C'est vrai? Oui, Ah, je regardais Rex. ouais. Rex, c'est un berger allemand. oui. Un berger allemand Poileau, autrichien, En Poileau. visiblement. Autriche. Il y a Oui, c'est en Poileau. Autriche, C'est un Rex. cinéma. Alors que Rex Citron, c'est un Pékinois. Ça Oh vient. là là. Je peux pas. Oh là là, c'est pas possible ça, Laurent. Et il est fier de lui. Regardez, il est fier de lui. C'est raciste. C'est puni par la Ah, loi. ça, c'est pas bien, ça. Ça, On c'est n'a pas le moche. droit, ça. Oui, Ah, on n'a c'est pas le moche. droit. Oh, Ben, c'est moi, je moche. l'ai pas compris, ça. On va encore- RTL, le livre du jour. Ah, le livre du jour nous permettra d'avoir au téléphone un de nos correspondants habituels, Jean-Loup Chifflet. Il faut dire qu'il sort 15 livres par an. Il C'est nous, vrai qu'il en sort il nous beaucoup, hein. confirmera tout à l'heure. Jean-Loup Chifflet et chez Plon, il sort un livre, alors je dois dire, très savoureux, qui s'appelle Magasin pittoresque de la littérature française. Et c'est bien normal que je le prenne au téléphone parce que, autant vous avertir, je vais picorer pas mal de questions là-dedans dans les semaines à venir. Et alors, il y a une question intéressante dans le chapitre voirie littéraire. Monsieur Chifflet nous donne la liste des écrivains qui ont le plus de rues. Ça, c'est une question pour Plaza. Vous Ah voyez. oui, parce Hein qu'il connaît bien ça. Il se souvient même pas où il était à Dijon il y a 2 jours.
C'est un beau binôme, hein. C'est un beau binôme. Ah, ça marche bien entre vous. C'est une attaque. Combien de rues, d'avenues ou de boulevards ont les écrivains français et quels sont ceux qui ont évidemment été les plus privilégiés? Alors Victor sur Hugo. le podium, Victor Hugo. c'est Victor Hugo. Ah oui. Ça c'était facile. Plus de 2300 rues, avenues ou boulevards en France. Ouais. Sur le podium, vous avez Émile Zola en numéro 2. Mais qui est à la 3e place sur Dumas, le- Alexandre Dumas. Alexandre Marcel Dumas. Aubert. Proust. Non. Alors, Proust, Théophile Gautier. non. Moi, je sais qu'il y a une impasse Guillaume Musso, mais Maupassant. Maupassant. Eh ben non, Maupassant, je le vois même pas dans la liste. On demandera à Jean-Loup Chifflet. Montesquieu. Nerval. Nerval, non. Montaigne. Jules Renard. Jules Renard, non. Musset, Allez, Frédéric Dard. Non. Brassens. Brassens, non. Je peux vous dire que Voltaire est en 4e position. C'est pas Diderot, c'est pas Rousseau. C'est Pas pas Voltaire. Diderot, c'est pas Rousseau. Voltaire est 4e. Balzac. Balzac, alors Balzac, il est bien situé. Balzac, il est à peu Musset. près dans le top 10. Élysée. Élysée, non. Verlaine. Verlaine. Alors Verlaine, il est bien situé aussi. Il est entre Georges Sand et Honoré de Balzac. Rimbaud. Rimbaud. Rimbaud, alors Rimbaud, il est pas mal aussi. Rimbaud, Arthur Rimbaud. Laurent. Il Paul est, Valéry. il est Mais après Jean de La Fontaine et avant Alfred de Musset. Molière. Paul Molière. Valéry. Alors Molière, Je l'ai il dit est bien, déjà. il est derrière Anatole France et avant Frédéric Mistral. Laurent, auteur du 17e ou pas? Alors, auteur du 18e. La Bruyère. Alors oui. qui Alors 18e et 19e, attention. Donc là, c'est-à-dire parce je peux que je plus- dirais même, il a écrit, Plus sur le 19e? il a plus écrit sur le 19e parce que il est né en 1790. Ok. Ah, C'est pas l'autre, Ah, ben c'est Stendhal, là. Lamartine. C'est pas Et Stendhal. c'est Lamartine. Bonne réponse de Paul Elkarat. Alphonse de Lamartine. Bonjour Jean-Loup Chifflet. Bonjour Laurent. Je suis surpris de voir Lamartine sur Oui. le podium des écrivains. Vous aussi, ça vous a surpris? Oui, ça m'a beaucoup surpris parce que c'est vrai qu'il est dans le trio de tête. celle-là. Et 1112 rues ou avenues, c'est assez surprenant qu'il soit avant Voltaire. Je pense que les 20 suivants, ça tourne toujours autour de 600, 500. Et ça se termine avec Malraux, qui n'a malheureusement que 16 rues, le pauvre. Paul Éluard fait partie de la liste. 377. Ça, c'est bien. Louis Aragon, Boileau, Dumas, Condorcet aussi, quand même. Oui, oui. Gustave Flaubert, Rabelais. Voilà la liste des écrivains. Descartes, évidemment. Mais c'est vrai que Lamartine, sur le podium, dans les 3 premiers, je ne m'y attendais pas. Alors, c'est ce qui était évidemment intéressant dans votre petit livre, Jean-Loup Chifflet, magasin pittoresque de la littérature française, c'est de picorer des petites infos. Vous appelez ça d'ailleurs des miscellanées, hein? Oui, non, justement, je ne l'appelle pas parce que je trouvais que c'était un petit peu, c'est un mot d'origine anglaise, et je pensais que pour un livre sur la littérature, il fallait trouver quelque chose de plus noble, et j'ai découvert que le magazine pittoresque, c'était une revue littéraire, pas seulement littéraire, mais encyclopédique, très en vogue au 19e. C'était un fascicule mensuel, et ça a duré 100 ans, et j'ai trouvé que c'était joli, donc la couverture aussi montre que c'est un magasin, on picore beaucoup de choses, des choses amusantes, croustillantes, mais aussi on apprend beaucoup, il y a des scoops dont je suis très fier. Et on s'amuse aussi, des anagrammes, par exemple. Oui, par exemple. Alors, les par ana- exemple, essayez de me trouver l'anagramme. Par exemple, le labeur de sa chair. Ah, la vache. Le labeur de sa chair. Cher, C-H-A-I? C-H-I-R, oui. Ok. Le labeur de sa chair. Il y a de l'air il y a de l'air. Baudelaire? Baudelaire. Charles Baudelaire, il a pris le prénom aussi. Oui, il faut nous Bravo. dire qu'il y avait Eh le oui, prénom, eh ça. oui. Ah bah oui, il y a le Ah oui, prénom. il y a le prénom avec. on oui. savait pas, hein. Disséquer la dame. Ah, ça Disséquer la dame. Disséquer la dame. Disséquer la dame. Ça tombe bien en plus, quand vous allez savoir de qui il s'agit. Disséquer la dame. Disséquer la dame. Landru. Non, pas Landru. Non, il disséquait pas, lui. C'est bien. Le marquis de Sade. Ah. C'est joli. Ça tombe très bien, effectivement. Au pas du gymnaste. Coubertin. Mais non, Au pas du gymnase. Pas Guy du de gymnase. Maupassant. Ah, joli. oui. Et ça aussi, c'est joli. Noir dans un ciel de fiel. Ah oui. Michel Field. Non. Noir Ah. dans un ciel de fiel. Noir. Flaubert, non. C'est pas Supervielle. Non, non, non. Noir dans un ciel de fiel. Dans un- Louis-Ferdinand Céline. Ah oui. Alors, ce qui est intéressant, c'est aussi en combien de temps les écrivains ont-ils écrit leur chef-d'œuvre. Proust a mis 16 ans pour écrire À la recherche du temps perdu. Plus rapide, Victor c'est Balzac. Hugo, 12 ans pour Les Misérables. Boris Vian, 3 mois pour L'automne à Pékin. Le plus rapide, c'est Balzac. il me semble. Alors, Balzac a mis 40 jours pour Le Père Goriot.
Loriot, Jean Cocteau, 3 semaines pour les enfants terribles, et Alfred de Vigny, 17 nuits pour Chatterton. C'est bien ça? C'est ça. Et alors l'âge aussi, ça c'est formidable. Verlaine avait 14 ans quand il a envoyé à Victor Hugo un premier poème. Oui. Rimbaud, 2 ans et demi. Rendez-vous compte, Laurent. Rendez-vous Non, mais dans compte. les plus jeunes, il y a Rimbaud, effectivement, et Radiguet. Rimbaud 16 ans, Radiguet 20 ans et Sagan 18 ans. Et les drogues, vous mettez la liste des drogues. Alors là, oui, c'est terrifiant. Ah ouais, ouais. Alors, Guy de Maupassant et Alfred Jarry, voilà, se droguaient à l'éther. Jarry Oui. Alfred. Pas Jarry. Pas Jarry l'humoriste. Jarry se pas droguait à votre l'éther. concurrente. Oh putain, c'est dur. Un peu d'héroïne et de coke chez Sagan, de l'opium chez Baudelaire et Rimbaud, de l'éther chez Maupassant, etc. Et le camarade Sartre aussi était quand même... Avec des amphétamines, évidemment. Voilà, Énormément de café pour Balzac. Et du hashish pour Théophile Gautier, Baudelaire, Gérard de Ah bah Nerval. c'est paradis artificiel, justement. Ah bah oui, les paradis artificiels. Bah, ça c'est va. ça, c'est du, le hashish. Du tabac. Alors le tabac, est-ce qu'on peut considérer que c'est une drogue? Un Oui, peu, bien sûr. oui, quand même. Et Michaud, c'était quoi? C'était, À Michaud, c'est plus LSD, compliqué. non Les dragibus. C'est du hashish parmentier. Non, lui, c'est la pyromanie. Amélie Nothomb, c'est le champagne, c'est mieux. Ah oui. C'est vrai, c'est vrai. Ah c'est oui. vrai. Qui se drogue dans le studio? Et vous, Jean-Loup Chifflet? Pardon, excusez-moi. Jean-Loup Chifflet, votre drogue, c'est quoi Oh, pour... moi, c'est les grosses têtes. Oh, bah, c'est gentil. En tout cas, merci de m'avoir envoyé votre Merci. livre. J'ai Merci à peu près beaucoup, 3 Laurent. semaines de questions grâce à vous. Merci. Jean-Loup Chifflet. À C'est chez bientôt. Plomb, le Merci. magasin pittoresque de la littérature française. Une question pour Manuel Meira, qui habite Villa Nova de Agna au Portugal. Ah, ouais. On salue nos amis portugais qui nous écoutent. Et la question porte sur Philippe Labourel, qui avait le droit à une page entière dans le journal Le Monde, daté d'aujourd'hui, mais sorti ici à Paris hier après-midi. Et c'est vrai que Philippe Labourel, sans savoir qui c'est, sans connaître son nom, vous avez vu en tout cas une idée qu'il a eue incroyable, une idée qu'on voit un peu partout. Non seulement dans Paris, mais même un peu partout en France, depuis maintenant plusieurs mois. Quelle idée incroyable a eu Philippe Labourel? C'est un truc qui sert dans les villes. Alors, dans les villes, plus qu'à la campagne, c'est vrai. Ça se voit? Mais par exemple, à Neuilly, on en voit dans Paris, on en voit un peu partout en France. Mobilier urbain, c'est du mobilier urbain. Alors, c'est pas du mobilier urbain. Ça se voit sur le sol? Sur le sol, non, non, Pas les non. trottinettes. Des trottinettes, non, non, non. Des Sur le enseignes trottoir. Mais il y en a aussi à Tokyo, à Ah. Montréal, à Bordeaux, au Havre. C'est quelque chose dont on se sert ou quelque chose qu'on regarde? Alors, on s'en sert pas vraiment, on le voit, on regarde. On peut pas dire qu'on regarde, mais on les voit. en C'est tout beau. cas. C'est des perroquets. Des perroquets, expliquez-moi, monsieur. Est-ce qu'il n'aurait pas mis des perroquets au balcon? Et alors je me disais, tiens, est-ce que Où ça À Rennes. À Rennes. Ils ont mis des Oui. perroquets, figurez-vous. Oui, les perroquets de Rennes, oui. Oui, mais vous le saviez pas? Mais remarquez, ce con-là, il est pas si loin. Ah, donc c'est un oiseau qu'ils ont mis. Non, pas un Un oiseau. Père Noël? Un Père Noël, non. Un C'est un animal. animal. Une Alors un statue, animal, une c'est pas statue. tout à fait un animal. C'est décoratif. Alors c'est décoratif et Philippe Labourel a réussi à en placer un peu partout et en plus il ne les vend pas, il ne les loue pas. Ah, C'est des nounours dans les boutiques, des dans les restaurants. nounours dans les boutiques. Bonne réponse de Gérard Junior. Les gros ours en peluche. Les gros ours en peluche. Ah oui. On les voit un peu partout. Moi j'en ai vu ici ouais. à Neuilly. Ouais. Là. Dans des restaurants. Dans des restaurants. Ouais. C'est assez impressionnant d'ailleurs parce qu'on les voit assis à notre place Oui. au restaurant. Et d'ailleurs, est-ce qu'on pourrait pas remplacer Stéphane par un ours? Je te propose juste un peu. Mais d'ailleurs, dans le public, les gens que vous entendez, c'est des gros nounours aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui leur appuie sur le ventre pour que ça fasse. Ah, tenez, je viens de le faire. Ah, une fois encore. À chaque fois que je le fais, ça marche. Eh ben, faut appuyer sur autre chose, non? Paris cède au câlin des nounours géants. Philippe Labourel a commencé dans le 13e arrondissement de Paris. Je trouve que Laurent Carpentier a bien fait de consacrer une page entière à ce phénomène, parce que c'est vrai que ça devient un phénomène. Vous vous rendez compte un peu? Et alors, ce que je ne comprends pas, mais il ne veut pas répondre à la question que le journaliste lui pose, C'est si c'est payant? non, mais qui finance? Bah oui, Parce d'où que ça. il raconte, il explique en tout cas qu'il ne vend pas et qu'il ne loue pas ses nounours. Il les installe Ok. comme un artiste qui fait des installations. C'est à la demande. Alors on en a vu un sur un char à la Gay Pride, paraît-il. oui, oui, oui. Ah, vous l'aviez vu? Oui. Mais ce que j'espère, c'est que Énorme.
c'est que quand les restaurants vont rouvrir, ils vont bien vouloir s'en aller. C'est surtout que quand on va aller au restaurant, ça va nous faire drôle. On va dire, tiens, encore du miel. Non, mais c'est vrai que c'est impressionnant quand on les voit la nuit, ces nounours installés, attablés dans les Il y restaurants. en a juste à côté à Neuilly. Il y a un resto là, qui fait Winston, l'angle. là, à Ouais. côté, à à Neuilly, côté, mais ouais. au Havre aussi, à Bordeaux, à Tokyo, il en a mis un peu partout dans Paris, À Rennes aussi, Tout sans Christophe, doute. au Voltigeur, rue des Francs-Bourgeois dans le Marais, Oui. au Choupinet, je sais pas où c'est le Choupinet, mais Choupigny. c'est en haut du boulevard Saint-Michel. Face à la gare Montparnasse, il y en a, au Bouquet Wagram, au Domago même. Au Domago, c'est ça. À Saint-Germain-des-Prés, au Cherchez. Domago. Voilà, on peut voir les gros nounours de Philippe Labourel, mais il en a mis un peu partout en province aussi, hein, parce qu'après on va nous dire qu'on est trop parisiens. Je vous jure que ces gros nounours, on les voit partout, c'est à la demande. Ouais, mais un problème quand même pour les restaurateurs, c'est qu'ils ne consomment très peu. Alors, je vais vous dire, c'est ça qui est amusant, c'est que ça a commencé bizarrement sa collection à Monsieur Labourel. Il a 55 ans et il explique qu'en octobre 2018, vous voyez, c'est pas si vieux, il avait une peluche dont il ne se séparait jamais, qui était un peu comme un doudou. Il avait Ouais, un un doudou fétiche, oui. qui était un petit gorille, un petit chimpanzé. Et un jour, il s'est dit, je vais acheter un doudou pour mon doudou. Parce qu'il disait que mon doudou... Il est oui. quand même Oui. honnête, le mec. ben oui, mon doudou... Ce serait pas un copain de Plaza? Ah non, mais si. Mon doudou devait s'ennuyer sans doudou. Et là, après, il s'est dit, bah oui, mais alors le doudou du doudou. Ah, c'est Oui, comme oui. ça que ça a commencé la Alors il a collection. acheté un doudou pour le doudou Ah, du ouais. doudou. Il avait vu le film Puis Inception. après, juste devinez avant. quoi? Il a acheté un doudou pour le doudou du doudou Oui, du oui, doudou du doudou. absolument. Ah oui. Là, je crois que C'est les gens comme- sont sûrs, ils sont pas sur France Culture. C'est là. comme ça que ça fait la famille. Bah oui. Eh ben, croyez pas ça, Philippe Labourel. À mon avis, il va être invité sur France Culture. D'ailleurs, Oui, parce que c'est bien un sûr. artiste. Bien sûr. On est entre performance et art naïf, voyez-vous. Alors, c'est des gros nounours, tous de la même couleur, hein, ils se ressemblent tous. Il y a un seul modèle de nounours. Et la C'est une vraie réunion question. non mixte, hein, la ça. vraie question. Pardon? C'est une réunion non mixte, ça. Laurent. C'est non genré. Mais là où il a raison, Jean-Philippe, c'est qui les fabrique, ces nounours? Bah oui, c'est ça. Il veut pas le dire parce que c'est fantastique. C'est du. Peut-être que. Non, On voilà. serait envahi par les nounours sans, Ah oui, oui. sans que Macron nous ait rien dit. C'est pour ça qu'ils font le Covid et les vaccins et tout Moi, ça. je pense En qu'il y a fait, de la il faut 5G laisser la dans les place ours. aux nounours. Dans 10 ans, il n'y aura plus de gens, il y aura que des nounours. Mais vous avez raison. C'est un complot. C'est un complot. C'est tous les vaccinés qui sont transformés en nounours. Ah mais vous avez raison, je suis en train de flipper. Mais oui, voilà. C'est pour ça qu'il dit rien. C'est un gros complot. C'est des nounours. Alors ça fout la trouille, hein. Vous voyez, moi je le savais qu'il y avait quelque chose dans ce vaccin. Oui, je sais. Je vois bien. Je vois plus ma mère et tout ça. Je suis allé à la maison, il y avait que des nounours. J'ai pas compris. Je sais pas s'il y a un truc dans le vaccin, mais il y a un truc dans ton verre d'eau, ça c'est évident. C'est pas. Et il y en a C'est même pas- dans les c'est pas chocolats des normal. nounours avec de la guimauve. Oui. Il y a partout des nounours. Oh. Et je vais rentrer tout à l'heure. Ma chatte, elle sera transformée en nounours. Ah bon, elle se fait J'espère que vacciner pas la mienne. Hein. Oh bah il y a longtemps qu'elle n'a pas vu les nounours. Elle peluche. Une question pour Michael Petit, qui habite Mèche dans le Doubs. Retrouverez-vous le nom de ce Je dramaturge? connais un coiffeur là-bas. Pardon, Je connais un coiffeur là-bas. Oh là, à Mèche? Ah bah ça va pas être pour toi alors. Hein. excusez-moi, je suis fatigué. Fatigant, Un fatigant. coiffeur qui fait des- Pour les coiffures en pétard, évidemment. Bien sûr, Bien Non, sûr, mais Gérard. non, je dis pas des conneries parce que j'ai tourné près de Mèche, c'est dans le Jura. Oui, oui. Et, C'est dans le j'avais- Doubs, très exactement, oui. Monsieur Batignolles, et j'avais un assistant, cet imbécile, m'a dit qu'il y avait une école de coiffure très réputée là-bas, et je l'ai cru. Ah bah oui. À Mèche, oui. Ça s'écrit M-A-I-C-H-E, Mèche. Michael Petit, notre auditeur, espère un chèque RTL, à condition évidemment que vous ne retrouviez pas le nom du dramaturge qui en fait s'appelait Anatole Charles Lequérec. Ça, c'était son vrai nom, à Anatole Charles Lequérec, qui avait beaucoup d'humour d'ailleurs, parce que un jour il reçut ce message. Quelqu'un qui lui écrivait « Cette lettre a pour but de vous sommer de rompre toute relation avec mon épouse. Et il a répondu à l'auteur de cette lettre « Monsieur, j'ai bien reçu votre circulaire. Ah bah c'est pas Jean-Jacques Rousseau » Non.
C'est un auteur de théâtre. Un auteur de théâtre, un dramaturge. Feydeau, non. Non, mais- La biche. La Non, mais biche, rappelez-vous, il s'appelle Courteline. Anatole Charles Le Quérec. Anatole Charles Le Quérec, ça c'était son vrai nom, mais il a pris un pseudonyme pour écrire voilà, des tas Jules de- Renard. Jules Renard, non. Courteline. Courteline, Quelle époque? non. Il est Alors, mort quand? on est plutôt au début, dans la on va dire première moitié du XXe siècle, puisqu'il a aussi réalisé quelques films. Voilà. Vitrac. Écrit quelques livrets Ah de... bah c'est Sacha Guitry. Non, livrets... Sacha Distel. non. Attendez, qu'on s'arrête 2 secondes. Sacha Distel. Pourquoi Sacha Distel Bah, je trouvais que ça rimait avec Sacha Guitry. Mais ça rime même pas. Mais non. Sacha, peut-être. Bah, Non, Sacha. Oui, mais Ouais. c'est la fin qui rime, c'est Ouais, pas la ouais, moitié ouais. de la Ouais, phrase. alors moi je préfère les rimes du début. C'est pas. Il est tellement con, il en devient surréaliste. Les rimes du début. C'est pas Carlo Rime. Carlo Rime, non, c'est plus connu que ça. Oh là là. Non, il a écrit Simone est comme ça, pourquoi m'as-tu fait ça? Renoir. Le chasseur de chez Maxims, Ah. voulez-vous être ma femme? C'est Le trou dans le mur. Ce Ah oui. soir, je suis garçon. Ah ouais, mais je connais ça. La tournée des Grands-Ducs. Ah oui, Francis Perrin le jouait souvent. Et peut-être sont plus connus parce qu'il a réalisé le film aussi, Messieurs les ronds de cuir. Ah, C'est hyper connu. Ah, Noël Audiard. Roquevert. Courteline, Noël il a fait Roquevert. le C'est truc. pas Courteline. Mais non, Noël. Non, c'est pas- Noël, non. Non, c'est pas Courteline parce c'est qu'il pas il s'appelle Fontino, Moineau. c'est pas quoi là? Il était acteur aussi. Acteur, non. Oh, il est peut-être apparu comme ça dans... Oui, il est apparu dans Didier le... Van Kovlart. Oh, Bernard. Raymond Bernard. Raymond Bernard, non. Bah, excusez-moi. Il est là, apparu c'était- dans quoi? C'était un prix Goncourt. Ah Hein. bah, il a fait des apparitions dans, justement... Dans ses films. Voilà, Pardon. dans Messieurs les ronds de cuir. Il a un théâtre à son nom ou Dans pas, Le Laurent chasseur de chez Maxims. Tristan Bernard. Tristan Non. Bernard, non. Mais il est mort. Il est mort, hein. Ah oui, il est mort. Jean Lefebvre. Jean-Michel Ribes. Il a fait une opérette qui s'appelait Trois jeunes filles nues avec Albert Wilmetz, voyez-vous. Et puis, mais il était drôle, hein, très drôle. Christinet. Un jour, on lui a dit « Le public n'aime pas votre pièce ». Et il a répondu « Qu'en savez-vous puisqu'il vient pas ?» Ah, c'est Ah, bien. il est drôle, lui. C'est pas mal. C'est pas Non, mais il est Christinet. mort quand? Christine, non. Mais ça me dit quelque chose. hein. Mais c'est vraiment quelqu'un qu'on connaît. Ah oui, je bien. peux même peut-être vous donner son prénom d'artiste, si ça vous Il est beau. arrange. Oui, bah oui, tiens. Son vrai nom, c'était Anatole Charles Le Quérec. Oui. Mais il a pris un nom de dramaturge, scénariste et réalisateur français. Yves. Yves Montand. Yves Allégret. Yves Montand, l'autre là-bas. Yves. Yves Allégret. Yves Allégret, non. Yves non. Campi. Il est né à Bagneux en 1876 Il a pris ça. et il est mort en 1957 dans le 16e arrondissement de Pas Paris. consonance bretonne, non, non. Bretonne, non. Non. Yves Oudard ou un nom comme Ah, ça. ils vont penser à Yvan Audouard, vous peut-être. Ah voilà. Le Quélec. Je suis obligé là de traduire ce que vous dites. D'interpréter. Maintenant, Plaza me fait rire même quand il dit rien. Ah ouais. Est-ce qu'il me regarde avec un tel air ahuri? Vous êtes d'accord, Jean-Philippe? Oui, il a des yeux de merlan frit comme ça. Il est là, il se dit qu'est-ce que je vais pouvoir sortir comme conneries? Parce qu'en plus, il les cherche, ces conneries. C'est un travail, c'est un Vous travail. vous rendez pas compte d'être candide comme ça, c'est un vrai travail sur Mais moi-même. je sais. Je suis Tout- déjà dans le rôle de ma pièce. Tout le monde ne le ferait pas à votre place, oui. Stéphane. Je suis le magicien des mots. Mais avouez que c'est avouez que c'est quelqu'un qui quand même avait de l'esprit, Il de est la, très connu. de la répartie. Yves. Yves. Il va pas bien. Oh, bah, ça, il est mort depuis un moment. Ça, je vous confirme qu'il va pas bien, vous voyez. Yves Calmels. Non, non. Yves Nat. Non. Il y a un hôtel quelque part en France qui porte son nom. Ah bon? Les gars. Yves Formule 1. Mais non. Yves Ibis. Yves Ibis. C'est bien. Yves Yves Mercure. Ah non, Yves Furet. Non. Yves Furet. Non. Yves Macorian. Non. Est-ce que l'hôtel qui porte son nom, il est à Cannes? Non. Il y a Paris. Non plus, non. Ah, il y a, C'est-à-dire, c'est pas vraiment son nom. Negresco. C'est une Vous pouvez homonymie, peut-être, me mais donner- c'est pas pour lui rendre hommage. Ok. Vous voyez. Est-ce que vous pouvez peut-être me donner la date de naissance et je vais vous Mais trouver le non, nom mais dis- Yves 3 étoiles. Je vous ai dit, le 17 mars 1957, il est mort Paul. et il était né le 8 mai 1876. Putain, Alors, Paul, Paul. merde. Merde. Ouais. Paul. C'est un peu Celui-là, je le vois honteux pas. que Paul ait pas trouvé jusque-là quand même. Je te Ouais, le je le vois à pas. le dire. hein. Monsieur Junio
je comptais sur vous. Mais et oui, mais et un peu sur Paul Elkarat aussi, je dois dire, c'est vrai. Ah, bah, tu vois. Arsène Lupin, banquier, une opérette d'après Maurice Leblanc aussi. Il avait écrit. Yves Jamais. Pardon. Yves Jamais. Yves Jamais, non. Yves Jamiac. Yves toujours. Il avait joué quand même au théâtre dans une pièce de Sacha Guitry, au Ah. théâtre Antoine, à la gloire d'Antoine. Yves Charlot. Yves Charlot, non. Il a écrit des tas de scénarios, hein. Ah, ça, c'est- Princesse Tam Tam, Boutchou. Ah oui, c'était culotte, ça. Yves Boissé. La femme que j'ai le plus aimée, à vos ordres, madame, des jeunes filles dans la nuit, pas un mot à la reine-mère. Je donne ma langue au chat. Ah bah oui, là, Donne-nous le début. c'est Yves Mirande. Yves Mirande. Mirande, Oh là, qui nous je coûte connais que lui. 300 €. RTL, la valise. La valise RTL que nous allons confier peut-être à Jean-Philippe Janssen. Monsieur Ouais. Plaza, un numéro entre 1 et 20, monsieur. Alors, j'ai toujours pas compris quand vous dites cette phrase qui me paraît assez bête. Un chiffre entre 1 et 20. Oui. Bah donc, 1 et 20 inclus. Ah, mais vous le précisez jamais. Oh, et, ça, enfin, et ça, c'est un tantinet, une faute d'orthographe. Alors un chiffre, une faute d'orthographe. Il arrive même pas à savoir. Alors, un chiffre, je devrais même dire un chiffre ou un nombre. voilà. Parce que les chiffres déjà ne vont que jusqu'à 9. Oui, mais ça me dérange depuis le Un début. chiffre ou un nombre entre 0 et 21. Ça vous va, ça? Avec là, les je préfère. crochets vers Et l'intérieur. donc là, je peux répondre le 2. Ah, super. Mais à la peine de faire Le chier cul tout de monde. Stéphane Plaza, Bonne nickel. réponse de Pierre. Alors, la numéro 2, c'est Vera. C'est son Olivier prénom. Véra. Vera Lise Schmitt. Elle habite la Roche-Posay, dans la Vienne. Oh, c'est de la pommade. Ah oui? Produit de beauté. Oui. Ça sonnait chez Vera Lise Schmitt, à la Rose Posay, dans la Vienne. Ça sonne chez Mme Schmitt. Oui, on voit bien. Oui, c'est pas sa voix qu'on entend. Hein. Non, on entend la sonnerie de l'occupation. Oh. Non, c'est validé. Allô. Non, c'est la messagerie. Messagerie Orange, Ah. bonjour. Allez, un autre numéro, Monsieur Plaza, entre 0 et 21. Je préfère le 4. Le 4. Régine Lotte, Madame Lotte, habite Rochefort, en Charente-Maritime. Et on espère évidemment que Mme Lotte va décrocher. Rochefort, Lotte, Vous Loti. préparez à faire Allô Lotte? Oui. Allô, Lolotte. Et à la maison de Loti. C'est Régine. Allô. La messagerie. Ah oui. N'est pas C'est disponible bien pour elle, le c'est celle moment. qu'on connaît. Hein. Ah oui. Je l'ai reconnue, moi. Le 14. Ah, le 14, Monsieur Elkarat en a marre. Il propose le 14. Élodie Guichard, habite Éric. Enfin, quand je dis elle habite Éric, HERIC, en Loire-Atlantique. Je ne me mêle pas de la vie d'Élodie, évidemment. Élodie Guichard, à Éric, en Loire-Atlantique. Oui, allô? Allô, je suis bien chez Madame Guichard, Élodie, Oui, qui habite Eric. oui, Ah, bon, enchanté de vous parler au téléphone. Comment que ça va? oui, très bien. Très bien. Vous savez pourquoi que je vous appelle? Oui, je crois que je sais pourquoi. Ah ouais, qui c'est que c'est donc? C'est pourquoi? Pour la valise RTL. Ouais. Élodie, tous les nounours qui sont là vous applaudissent. Et des gros nounours, ça. Parler le français, puis voilà. Alors, Alors là, Élodie. je reviens pas. Nous non plus, on n'en revient pas, mais justement, on voudrait en revenir avec vous. Est-ce que vous connaissez le contenu de la valise RTL, ma petite Élodie? Alors attendez, je vais regarder. Ah, cherche ton papier, tu vas le trouver. Allez, on se magne le cul, Élodie. allez, on se magne. Merci, Monsieur Mira, Pardon d'être aussi trivial. Non, mais avec, j'essaye de faire avec avancer nos l'émission, moi, c'est auditeurs. mon rôle. Hein. Non, mais Alors, Pablo, j'ai- il est trivial de nature. J'ai 1070 €, 1070 €, oui. un coffret de 6 pots de pâte à modeler Plaido, Oui, Oui, une machine expresso Illy Y5, oui, oui. un spa Bestway oui, Je dis oui, oui, oui. et un mini potager d'intérieur de chez Véritable. oui, mais il me manque deux choses encore. Ah oui. Il vous manque 2 choses. Un livre, il y a déjà quelqu'un qui a perdu à cause de ce foutu livre il y a quelques jours, Ouais, en plus, qu'on a c'est pas ajouté le meilleur. vendredi 16 avril. Il manque un Voilà. livre et puis quelque chose que j'ai ajouté mardi aussi. Alors attendez, juste un petit instant. Allez. Oui, il faut retourner le post-it. Allez, un indice. Dans le livre, il y a Jésus. Non, dites pas n'importe quoi. Alors, c'est le livre de Christophe. Oui, Vivre la nuit, rêver le jour.
Parfait, aux éditions de Noël. Le livre, vous l'avez retrouvé. Maintenant, il me manque ce que j'ai ajouté mardi dans la valise RTL. Un accès privilégié au spectacle d'Éric Antoine. Vous avez gagné la valise RTL. Bravo. Alors là, Élodie, vous avez l'art du suspense, vous. Hein. Ah oui. Vous écoutez les grosses têtes souvent. Merci beaucoup. Rassurez-moi quand même, vous nous écoutez régulièrement. Ah oui, tous les jours. Tous les jours. Ah bah oui, Oui. Et quel âge qu'elle a, la petite Élodie? Elle a une petite voix, petite fluette. 75 ans. J'ai 34 ans. 34 ans. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Élodie? Je suis comptable. Comptable, eh ben vous allez pouvoir compter Avec Plaza. les 1070 € qu'on va vous envoyer. La pâte à modeler, je ne vais pas refaire toute la liste, le spa, la machine à café, le livre, le mini potager. Tout ça, c'est pour vous. Franchement, bravo, on est content pour vous. Et c'est vous qui allez choisir en plus le nouveau montant de la nouvelle valise RTL. Eh bien, 1086. 1086 € dans la valise. Voilà, et j'ajoute tout de suite, pour ceux que nous appellerons demain ou la semaine prochaine maintenant, le dernier roman de Camille Andrea. Un roman qui s'appelle, notez bien, Le sourire contagieux des croissants au beurre. C'est publié chez Plomb. Et en plus du livre, il y a... Non, mais c'est quand même pas mal. Une parce que- recette. Non, mais il y a les 1086 € que j'ai ajoutés. Mais j'ajoute encore un Des chèque, croissants. un chèque de 500 € Ah ouais. de petit déjeuner. bon C'est-à-dire que 500 € de croissants, pas d'un coup. Ah ouais, parce que ça fait beaucoup. Bah non, parce parce que dis qu'après... donc, C'est un an de petit déjeuner, en fait. Oui. Ah, avec des nounours. Dans la valise RTL, 1086 €, le roman de Camille Andrea, Le sourire contagieux des croissants au beurre, et 500 € pour acheter des bons petits déjeuners pendant un an. Ouais. Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL. Toujours avec Valérie Mérès, Gérard Jugnot, Stéphane Plaza, Jean-Philippe Janssen, Pablo Mira et Paul Elkarat. Ah, une question scientifique et culturelle pour Albert Crépaldi qui habite Croissy-sur-Seine dans les Yvelines. Puisqu'on parle beaucoup de vaccins, pouvez-vous me rappeler les noms des deux médecins ou scientifiques à qui on doit le fameux BCG? Voilà, Calmette Guérin. Pardon. Albert Calmette, Camille Guérin. Albert Calmette et Camille Guérin. Bonne réponse. J'étais sûr que c'était ça. Ah bah oui, moi J'étais aussi. sûr qu'il avait parlé Moi, des deux là. C'était ça, moi je le savais. Bigné, B, c'est Bigné et Calmette Guérin. Ça va être la question subsidiaire et supplémentaire, puisque vous m'avez effectivement bien répondu pour Camille Guérin et Albert Calmette. Albert Calmette, c'était un médecin bactériologiste militaire français. Camille Guérin, c'était un vétérinaire et biologiste. Hyper sympa. Et effectivement, c'est tous les deux qu'ils ont trouvé le vaccin antituberculeux. Mais le B de BCG, ce n'est pas le nom de quelqu'un. Oui, Bigné. Que veut dire le B dans BCG? Bio. C'est la question supplémentaire. Bio. Bio, non. Non, c'est Baccalauréat. Bléné. Pléno. Bisous. Bisous, non. C'est vrai que CG, c'est Calmette et Guérin. Biné. Mais B, Bigne. Brevet. brevet, non. Birrier. Bicéphale. Non, vraiment, écoutez ce que je dis, c'est un truc comme ça. Bicé. On ne peut c'est pas vrai, toujours c'est- t'écouter, C'est Paul. vaccin Biné Calmette Guérin. Non, Non, on te dit non. Mais c'est un nom commun. Bivé. C'est un nom commun et pas un nom propre, juste. Ah. Bité. Non. Birrier. C'est bien biqué de Alors, je choses. vois que vous avez une mémoire, manifestement, monsieur Elkarat, une mémoire visuelle, parce que, en fait, le B signifie quelque chose de bien précis, voyez-vous, dans BCG. Bravo d'avoir retrouvé les noms de Calmette et Guérin. C'est ce qu'il y avait de plus facile quand même. Enfin, C'était donné, c'était même donné. On Laurent. peut dire bravo si vous voulez pour l'encourager. C'est le dernier d'arriver, c'est le nouveau, d'accord. c'est pas bien ça, monsieur Ah, Plaza. Non, c'est Harold Barbé, le mon dernier binôme. arrivé. Alors, Butiné. butiner, non. Ça, non, c'est non, les non, abeilles non, qui non. butinent. Pardon? Pensez au fait peut-être que l'un des Bière. deux médecins soit vétérinaire. Ah. Bon, ils ont inventé le vaccin BCG donc Bactéries. pour prévenir contre Bilier. bilier. Ah. Ça vient de la bile. Bilier. Le vaccin bilier de Calmette C'est et pas Guérin. Bigné, Bilier. Bilier, bonne réponse. Bonne réponse. Voyez quand vous réfléchissez. Mais non, c'est pas un N, c'est un L. Bilier. Mais bien sûr. Eh oui. J'avais dit bileux
quand même, j'étais pas loin. Ah, vous avez dit bileux, Bah vous oui, J'ai parce qu'on dit faisait de la bileux. bile. Ah ben j'ai pas entendu bileux. Ah bah, Ah, J'ai voilà. entendu bigleux. Mais alors aidé par Valérie C'était avec Mérès. de la Ah bile non, j'ai qu'on pas fait ça entendu, moi. Ah bah oui, bilier, bilieux, enfin comme vous voulez, mais en tout cas effectivement. C'est un vaccin avec de la bile. Et oui, parce que Ouais, ça- vaccin c'est bilier. fait à partir de bovins, hein, cette histoire-là. C'est pour ça qu'il y a un vétérinaire dans l'affaire, hein, voyez-vous. En tout cas, il fallait quand même déjà trouver Camille Guérin et Albert Calmette. Je dois dire que, Monsieur Elkarat, pour le BCG, vous avez été parfait. Bah, tiens, on va essayer avec un autre sigle. Puisque vous m'avez trouvé BCG, pouvez-vous me dire que signifient les lettres CAC dans le fameux CAC 40 dont on entend parler Ah. régulièrement? L'indice boursier de la Bourse de Paris. Le cote, Alors le C, c'est pas cote, mais presque. cotage, Cadran. Non, bon. Cotation. 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 Alors, le premier C, Cotation c'est annuelle. annuel, non. Cotation, Assurance. oui. Quoi? Assurance. Assurance, non. Approximatif. À Approximatif. chaque fois qu'il parle, je rigole. Bon, bref. Cotation Il est auxiliaire. invité pour ça, vous savez. Cotation. cotation à Argus. Administrative. Action. des non. actions. Non. Ah ça, je pense qu'il y a un chèque RTL qui va s'en aller. Non. J'ai même envie de le distribuer maintenant, voyez-vous. Cotation auto. Ah, peut-être faut trouver le deuxième C, ça vous permettrait de trouver le A. Calories. Ah non. Jeune. Cutané. Cutanium, mais quel rapport avec le CAC 40? Ah, mais bah, j'essaye tout. Ça donne des boutons. Le count. Count. Non. Ah, vous avez des actions en bourse, vous, monsieur? Oui, quelques-unes. Ah, oui. Vous avez plutôt les bourses en actions. Aussi. Oh. Ah, mais, Ce serait commercial. Commercial, non. Caritative. Caritatif, non. Bah Non, non, bah, pas pour le caritatif, CAC 40. 40. Ah non. Ouais, non, pas vraiment. C'est pas leur genre. Le... Je sais pas si on est au CAC 40, nous, RTL. Vous croyez qu'on est au CAC Oh, 40? M6, non. monsieur Taverneau, il est au Ah oui, CAC oui, il y a des 40. actions. Oui. Ah oui. Ah, Et mais- Plaza est au CAC 40. Oui, vous devez avoir des actions d'M6, Ah oui. Plaza. Comment? Ah, vous avez des... Oui, il fait le sourd. Ah, Là, puis il a arrêté d'être con. Ah, il dit Dès rien. qu'on parle pognon, alors là, il fait pas l'imbécile. Ouais, Alors c'est attendez. sérieux. Donc cotation. Ça, il fait penser à Fernand Reynaud. Ça a eu payé. Sus. Cotation auxiliaire. Non. Auxiliaire, non. Crédit. Crédit, non. Non, mais c'est un terme complexe, je sais plus. CAC 40. Consommation. Consommation, non. Le CAC 40, c'est un Cotation. indice qu'on suit toute la journée, donc. Automatique. Actualisé. Actualisé, non, mais vous voyez, c'est Automatisé. Alors, Automatisé. automatisé, non, mais on n'est pas loin quand même. Annuel. Annuel, Et non. je l'ai dit, mais c'est pas ça. Le Actu- CAC 40, qui a quand même... Actuel. Aujourd'hui, non. Non, mais Affiné. affiné, non. Mais c'est vrai que si on ne le sait pas, c'est dur à trouver. hein. Autorisé. Mais grâce aux grosses têtes, désormais, Non. oui, Ah, vous le saurez. Affida Turner. Affida Turner. Affiné. Le C, c'est certifié. À certifié, non, Ah, non, ça va. non. Cotation, CAC 40, cotation Au con. assistée en continu. Cotation assistée en continu. Ah. Voilà ce que signifie le CAC 40. Une question pour Tiffaine Arenou qui habite Rennes, la ville des perroquets, Oui, d'après il y a des Monsieur perroquets. Plaza. Vous avez, Tiffaine Arenou espère elle aussi un chèque RTL, on en a déjà distribué. Hein. Et j'aimerais savoir qui attend avec impatience la Saint-Mamère, la Saint-Pancras et la Saint-Servais. C'est Les seins c'est de les trois glace. seins de glace. Les seins de glace. Les seins de glace, bonne réponse de Valérie Mérès et Paul Elkarat. Les seins de glace. Regardez, il boude. Il n'est pas partageur. Ah, Hein. bah, Si, si, mais non, non. mais je l'ai dit avant lui. Hein. Ah, Non, 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 non. Vous pourriez partager avec Valérie Mérès. quand même. Je lui, je lui donne en intégralité les bénéfices de cette réponse. Soyez fair play avec elle. Et je suis fair, tout court. Parce qu'elle, je peux dire qu'elle n'a pas de Mais seins je de sais glace, pas hein. jouer par contre. Ses seins sont pas de glace, Oh, ça, non, Valérie. là. D'ailleurs, Ah, Pancras, de Tarama. il a été exécuté à 14 ans. Saint-Pancras, Saint-Servais, Saint-Mamère. Pas toi. Alors, qui attend ces trois jours-là avec Philippe impatience? Condelreau. Eh ben, c'est les agriculteurs. Les parce que agriculteurs. Il faut pas que ça gèle à ce moment-là. Exactement. trop tard, c'est Généralement, ça peut encore geler jusqu'au sein de glace. Ouais. Oui, mais ça peut encore se passer. Voilà. Et c'est les 11, 12 et 13 mai prochains, la Saint-Mamère, la Saint-Pancras et la Saint-Servais, les fameux seins de glace. Ça, vous auriez pu répondre, monsieur Oui, mais Plaza. je suis fair play. Non, lui, il parle de Condelreau. Alors, qu'est-ce que tu... Je trouve qu'elle a une belle voix un peu dynamique, ça me plaisait de là. Hein Moi, je m'intéresse à tout ce qui est sain. ben, moi Ouais, aussi. surtout les siens, hein, mais bon.
Oh, dites donc vous aussi, je vous vois, Oui, je vous vois bien. Bah, excusez-moi, jette excusez-moi, quelques regards j'essaie de me mettre à votre niveau pour vous faire rigoler. donc. Vos parents vous laissent faire ce qu'ils veulent. Parce qu'on ne s'intéresse pas assez, je trouve, à la vie de notre ami. Oui. On peut dire notre ami maintenant, Oui, Paul mais j'ai Elkarat. demandé- Non, ne disons pas ça. Oui, bah oui, oui. Non, bah c'est vrai, il est là depuis Collègue. maintenant. C'est combien de temps que vous êtes Depuis le 24 novembre. Oh là Depuis là. le 24 novembre. En oui. ressenti, ça fait 10 ans. hein. Et une de mes premières réponses, c'était Ernest Renan. Avec Ah, bah, Et tout le monde s'en souvient. Et tout le monde ça a s'en marqué souvient, Paul. l'histoire. Hein. On se souvient plus de la dernière réponse de Plaza que de votre première réponse. Et pourtant, c'est à peu près à la même époque. Et du coup, en diverge, vous vouliez savoir quoi Ah oui, Verge. Non, On voulait savoir si vos parents, quand vous veniez à Paris, depuis, Sont au courant. depuis Grenoble, puisque vous venez de Grenoble. Oui, c'est ça. Voilà, Vous êtes vous venez- grenoblois. Quand Voilà, vous venez, c'est ça. vous venez à peu près une fois tous les 15 jours et vous passez Oui. 2-3 jours ici à Paris. Oui. Oui, à la maison. Pour venir nous voir ici au Grosses ouais, chez Têtes. Jean-Phi, ouais. Ah, vous dormez chez Jean-Philippe? Non, à l'hôtel. Ouais, il dit ça à l'hôtel, c'est pas l'hôtel, la maison. Hein, tu sais. T'as le droit de te sentir Après, je comme crois chez toi, Paul. Est-ce que vos parents vous laissent faire ce que... Quel âge vous avez d'abord, Paul? Bientôt 22. Oui. 22 Il ans, est vous vous rendez majeur, compte? hein. Ah oui. Ah, il est majeur, donc vos parents vous laissent faire ce que vous voulez. Non. Ah. Non, je les écoute sans me rechigner, mais j'aime bien quand même dire un peu de tout, parler un peu de tout, quoi. Mais est-ce que vous sortez le soir, par exemple, quand vous êtes Non, à j'aime Paris? pas, j'aime pas trop sortir les fêtes et tout ça. Je reste chez moi, je lis, j'écoute de la Bon, de toute musique. façon, en ce moment, on peut pas. Ouais. alors, Voilà. Moi, je sors à la librairie et les musées. Voilà, Et c'est il tout. regarde, c'est marrant. il regarde les morts des gens. Ah, les nécrologies, ouais. Il est ouais, ouais. dictionnaire. On me dit j'ai l'air d'un vieux. Voilà, parce qu'en plus j'aime le Scrabble et je fais des mots fléchés niveau 5-6. alors. Ah oui. Ah, moi aussi, 5, 6. Putain, il manquerait plus que tu bandes plus, puis tu seras un vrai vieux. Hein. Non, mais ça veut dire que, par exemple, comment vous mangez le soir à l'hôtel? Avec du Quand j'étais forcé de rester au lit, on m'apportait comme un prisonnier du 5e siècle. Et sinon, je descends chercher mon repas en bas. Ah ouais. C'est la cantine, l'hôtel. Pourriez, Jean-Philippe, quand même aller le border le bah soir, oui. le petit? Moi, puis moi, je peux t'apporter un petit plateau repas. Non, tu vois. lui, il va pas me border, Peut-être lui, je le sens. un petit panier avec des muffins. Non, faut vraiment le laisser là où il est parce que. Oh, tu dis ça Vous avez maintenant. quand même bien des copains et des copines à Paris, non? Comment Non. tu te Non. dragues? Tu te fais pas draguer? T'as pas des petits crouche-cognots et des gens qui font. Non. Parce que les filles, elles aiment bien ça, les gars qui ont un cerveau, Bah quand oui. même. Ouais, mais dans le Pas public, toujours, les visages hein, disent non. Hein. Bah, y a pas Alors, que les filles, hein. Pas toutes, pas toutes. Elles aiment bien qu'il ait un cerveau, mais pas que. Ouais. Oui. Bah oui. Mais vous draguez sur les réseaux et tout? Faites Tinder- venir des gens à Tinder, l'hôtel? Moi, j'appelle pas ça draguer, Smart, mais ça. je discute, je parle. Tu matches avec moi sur Tinder et tout ça? Non, toi, c'est Grindr, toi, plutôt, non? Ah, vous êtes au Ah, courant? tu veux que tu sais? Ah, vous connaissez? Ah. Alors je connais beaucoup de sites, mais sans y aller. Oh. Ça fait partie de la. ça fait partie de la- ouais. Pose la question, franchement. Il doit Allez, vos gueules. On lui pose la question, franchement, est-ce que tu as une fiancée ou un fiancé? Non plus. Ma question, c'est est-ce qu'un site porno, pour toi, c'est Wikipédia? Bah, si tu veux, on peut en parler. Alors, Clara Morgan, née en 80 à Marseille, de son vrai nom Emmanuel. Ah bah vous voyez, ça, Plaza, il aurait su. Une question pour Olivia Djirigian, qui habite à Moiran, dans Arménie. l'Isère. Arménie. Qu'est-ce qu'il y a d'Arménie? Elle est d'origine arménienne. Ah bah, Moiran, à côté de chez moi. en plus. Sûrement. Isère. Olivia Djirigian, qui habite Moiran dans l'Isère, espère un chèque RTL. Pouvez-vous me dire de quel arbuste tire-t-on l'huile de castor? Le buis. L'huile de castor. Le buis. Le quoi? Le buis. Le buis. Alors, l'hormone. Il veut dire le buis. Bah, le buis, oui. Le buis. Pas le bouilli, le La buis. boule. Le buis. Vous avez un boui-boui, ça c'est... Il y a le cambouis. le cambouis, mais autrement c'est le buis. Je savais pas Ah, que le le- Botox, ça faisait changer les voyelles. C'est un buis. Le botox. Witox. Ah, oui, un buis. C'est vrai que vous en avez refait, non? Vous n'avez Ah pas oui. refait? Oh là là. Oh, je sens que vous en avez refait. Oh non, Si. bah non. Pourquoi faire? On peut pas sortir, on peut rien faire. Non. Moi, je l'ai pris pour Madonna en arrivant. hein. Non, je suis un peu. Non, par contre, j'ai acheté beaucoup de crèmes et des trucs à faire soi-même, des masques et tout. Je fais tout à la maison. en L'huile ce moment. de castor. Oui. Ah oui, j'ai acheté un truc aussi à la lumière pulsée que je fais comme ça. Et puis ça retire les rides et ridules et les traces de fatigue. Ah mais c'est ça parce qu'il n'y a plus une ride Ah, là. vous voyez, c'est incroyable, ça marche bien. Plus ça va, plus vous ressemblez à Poutine.
c'est un peu vrai. Ça me flattifie. C'est un peu vrai. Bah, il est pas mal, Poutine. Ça va. Non, mais Poutine regardez, avec les il a la cheveux de gueule Stevie. de Poutine. Mais Poutine, il a 69 cette spasiba, année. Sputnik, vaccin, ta gueule. Alors, d'où vient l'huile de castor? Le bonsaï. Non. C'est un arbre ou c'est un Un animal? arbuste, je vous ai dit. Le ficus. Pardon. Le ficus. Le ficus, non. Le genévrier. Le genévrier, non. Est-ce qu'il y a des fruits? Ah non, c'est pas des fruits. Ah, le pourpier. Le pourpier, non. La mangrove. Comment vous dites? La mangrove. Non, tais-toi. Bah, vous avez du mal à le Le dire. casse. La Mais mangrove. en même temps, en même temps, Du pas de bois fruits. flotté, ça vient du bois flotté. C'est de la sève? De la sève, non. Non, ce sont des graines, hein, au mais départ. le castoreum, c'est sur le castor. Alors, direct. c'est impropre hein, comme terme, l'huile de castor. Le touya. Le tuya. Ah, c'est Vous avez dingue. vu qu'il n'arrive plus à prononcer. Le genet. En fait, l'articulation n'est pas bonne. Le genet. En fait, il a le bon mot, mais il arrive On pas à faire on en tombe sur le coup. Ici, j'ai l'impression que je suis orthophoniste, psychiatre, Le genet. assistant de vie. Ah, Donc attendez, c'est pas le genet. L'arbousier. L'arbousier, non. Et pourquoi c'est impropre de dire ça? Bah parce que c'est pas de l'huile de castor, on appelle ça l'huile de castor alors que ça vient d'un arbuste. Un figuier. Et c'est les castors. C'est en anglais d'ailleurs qu'on appelle ça castor oil. vous voyez. Les castors mangent cette graine peut-être. Effectivement, parce qu'à un moment donné, ça a, Le été, maïs ça a été remplacé par, par les glandes que secrètent Ah oui. les Le castors. castoreum. Ouais, le castoreum. La graine de popcorn. Qu'est-ce qu'il a dit? Le popcorn. Le popcorn, non. J'adore parce que même lui, ça lui fait mal de dire des conneries. C'est Son un arbuste visage, qu'on- c'est- c'est un arbuste qu'on trouve en Europe. Ah, c'est un arbuste. On trouve dans les jardins. On trouve ça dans les jardins. C'est un arbuste qu'on trouvait surtout au départ en Égypte, en Éthiopie, en Inde. vous voyez. Ah. La pyramide. Attendez. On en fait du On parfum. du parfum, non. On peut l'utiliser pour traiter le cuir des semelles de chaussures de danse, par Le exemple. barane. Non, non. Le Le mûrier. patchouli. Le mûrier. Le patchouli, non, non. Pour les savons, on peut en pratiquer. Vous voyez, Le- pour les lampes à L'huile de huile. Néroli. Non. Ah, Que cherche-t-on? On cherche le vrai nom de l'huile de castor. On appelle aussi ça huile de quelque chose et c'est le nom d'un arbuste. Ça existait 4000 ans avant Jésus-Christ déjà. hein. donc Valérie doit connaître. Le laurier, non. Chrysanthème. Non mais Mira, essaye pas d'être drôle. hein. Valérie. Valérie. Le buisson double dose. ardent. Pardon. Le buisson ardent. Le argan, non, 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 ou ardent non plus. Les non, non, non. végétales. L'huile de On Sinorodon. a appelé ça l'huile de palme Christ aussi à un moment donné. Ah oui. L'huile de palme. Oui, mais voilà, c'est une huile. Et l'arbuste, il est très connu. Ah oui, oui, bien sûr. Et l'huile est très connue, bien sûr. Le prix moyen par tonne de cette huile L'huile d'ortie. est de $675. Et c'est même doublé. Le prix a doublé maintenant. C'est D'ânesse. non, $1,300. Un arbuste, tu dis Annès. C'est un petit arbuste. Quand c'était en Égypte, il y avait un petit arbuste qui était. L'huile d'ânesse. Oui, oui, oui. Les Cléopâtre, les ânesses font de l'huile. Remarquez, je comprends. Ils font que- du savon. Et moi, je me lave avec ce savon-là. Je Et comprends. j'ai la peau très très douce. Je comprends, vu la réputation de l'âne, que l'ânesse mette beaucoup, L'argagné. Non. mette beaucoup d'huile pour que ça passe mieux, mais quand même. L'arbuste a pour nom le coude. Non, le coude, non. Chardon. La gamme. L'argagné. Non. C'était le combustible des lampes à huile, hein, tout de même. Des pétrole. quinquets, quoi. Le pétrole, non. Puis après, on en fait des savons avec ça. C'est l'huile qu'il y a dans les quinquets. Alors aujourd'hui, c'est surtout utilisé dans l'industrie chimique, mais Le cad. non, non, Chlore, non, non, de l'huile non, de non. chlore. Non, l'huile de chlore, non, non, non. Alors c'est aussi un purgatif, hein, autant vous dire. Le vitriol. Le vitriol, non, non, non. Mais c'est vrai que c'était recommandé, voilà, à l'époque même en cataplasme. Un prunier. Un prunier, non, 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 non. En Le ricin. cosmétique- Le ricin. Le ricin. Bonne réponse de Gérard Junior. Bravo. Bravo. Putain, je pensais à ça. L'huile de ricin. Bien sûr. Tout le monde connaît l'huile Bah oui, de bah oui, ricin. bah Ah oui. C'est Purgatif qui m'a mis sur la. Parce Eh, que les fascistes italiens. Utilisait le utilisaient ricin. ça, oui, pour la barbe. pour leurs rivaux. Oui, oui. Il a l'art de finir ses phrases. hein, Gérard. C'est vraiment. Mais pour l'instant, il est constipé. Hein. Qui fait quoi?
À vous de jouer sur RTL. Ah, on repart en Charente-Maritime avec Frédéric Gauthier qui habite Sainte-Soule. Bonjour Frédéric. Bonjour Laurent, bonjour à toute l'équipe. C'est à côté de La Rochelle. Ah bah voilà, vous croisez peut-être Valérie Mérès dans le TGV de temps en temps, Frédéric. J'ai pas eu cette chance-là encore, mais ce sera un grand bonheur. Voyez Valérie. Valérie, là, je pense que t'as un ticket, hein. Frédéric, Samsung, faites quoi? Ils font des téléphones là-bas. Je suis chauffeur-livreur. Chauffeur-livreur de quoi, Frédéric? Ouais, de marchandises, essentiellement beaucoup sur les îles de Ré, La Rochelle, centre-ville, et puis les îles de Léon. Parfait, vous chauffez, Voilà. vous livrez, vous conduisez, vous chauffez, vous livrez, vous conduisez, vous livrez un peu partout dans la région de Charente-Maritime. Et Frédéric, Voilà. vous allez peut-être, grâce aux grosses têtes, visiter ce lieu mythique que tous nos auditeurs connaissent maintenant, l'hôtel des Flamants Roses. Vous en rêviez de ces bains multigés, chromothérapie, de ce hydrogé, aquagym, de ces infusions à l'huile de ricin le soir avant de vous coucher. Hôtelflamantrose.com, 1200 mètres carrés. Tout ça, c'est pour vous. Enfin, pas les 1200 mètres carrés, hein, mais c'est la Thalasso qui fait 1200 mètres carrés. C'est pas mal. Hein. Un joli séjour en perspective pour deux, Frédéric. Mme Gauthier, il y a une Mme Gauthier. Tout à fait, oui. Mme Gauthier sera ravie de partir avec vous, à condition de miser sur la bonne grosse tête. Laquelle saura le mieux répondre à mes questions? Qui fait quoi? Je vais partir sur Paul Elkarat, qui a une petite revanche à prendre. Frédéric, vous misez sur Paul Elkarat. On va donc commencer par Monsieur Jean-Philippe Janssen. Ah, j'adore ce jeu. Allez-y. Ah ben écoutez, Jean-Philippe, pouvez-vous me dire qui est Charles Sobrage? C'est lui qui a fait la fameuse méthode de Sobrage. Non. Quand on filme ça, on dit tiens, je suis en plein Sobrage. Sobrage avec un bec, qui le sait? Moi, je ne sais pas, mais ce que Moi, je vois, je c'est l'ai. que Jean-Philippe suit du Botox. Je l'ai. Vous l'avez, vous? Oui, bien sûr. Pourquoi vous ne l'avez pas posé à moi? Alors, c'est Alors qui? Sobrage, qu'on appelle le Bikini Killer ou le Serpent, qui est un tueur en série français d'origine indienne et qui aura un film qui sortira. Oh, ça y est, c'est fait. C'est une série avec Tahar Rahim. La série Voilà. est sur Netflix avec oui. Tahar Rahim. D'ailleurs, il est au Népal. Et c'est un carton et c'est formidable. C'était un couple. Il me reste un épisode. Ah, c'est génial. Je patiente, je fais exprès d'attendre le dernier moment pour regarder le dernier épisode qui me reste à Bah, regarder. à la fin, il meurt, au fait, Laurent. Oui, non, c'est pas vrai. Il Non, est il est au Népal. il est en prison au Népal. J'ai regardé Oui. Wikipédia avant de regarder la Donc, série. vous connaissez la fin. Ah bah oui, mais peu importe, ça reste passionnant. Voilà, et Charles Sobrage, c'est le vrai nom de celui qui effectivement est en prison au Népal, qui est joué par Tahar Rahim dans cette série géniale sur Netflix qui s'appelle Le Serpent. Vous êtes éliminé, monsieur Janssen. Valérie Mérès, pouvez-vous me dire qui est Sébastien Lecornu? C'est un gars qui fait de la politique. Oui. Et d'ailleurs, il est ministre. Oui. Oh, j'avais révisé Darmanin, dis donc. Ministre de quoi? C'est toute la question. Eh ben, il est ministre. Il a quelques soucis, pour tout vous dire là. Ben il a, oui, à cause il a été auditionné dans une enquête pour prise d'intérêt. Ah, bah Ministre de oui, chez moi. de l'atmosphère. Ah, de ministre de chez moi. l'atmosphère, un ministre des Outre-mer, Voilà. Valérie. Oui, bah l'atmosphère, c'est ça que ça veut dire. hein. Vous êtes éliminé, Valérie. Non, pas comme hier. Monsieur Paul Elkarat, pouvez-vous me dire Pas comme hier, qui est pas Julien Alaphilippe? Oh putain, Fastop, putain, je l'ai. Il vient d'être papa, c'est cycliste français qui a été champion du monde sur route. Oui, mais c'est pas ce qu'il a fait. Et qui vient de mettre entre parenthèses sa carrière, non? Ah non, 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 c'est pas ça. Attention, c'est qui fait quoi? Et moi, je Alors, l'ai. c'est cycliste français. Oui, Oui, Va être au départ du Tour de France? non. Non plus. Oh, ça, oh. Bah, ça, on sait. Il vient de gagner la flèche Wallonne wallonne pour la troisième fois. Vous êtes éliminé, Paul Elkarat. C'est brillant. Attendez, c'est brillant, Stéphane l'avait. Moi, je trouve que c'est la... Bah, parce que ça parle de pédale. On en parle partout dans les journaux. Je sais La qui France c'est, mais- entière sait qu'il a gagné pour la troisième fois la flèche wallonne. Non, Il a eu le maillot jaune. La Il est France- marié avec Marion Rousse. Je sais. Merde. Oui, Marion Comment Rousse. on peut pas savoir ça? Et Marion Rousse qui- Le mec connaît que les morts. Il y a encore 200 € à gagner. C'est l'étape suivante. Alors, pour 200 €, Gérard Jugnot, Pablo Mira ou Stéphane Plaza? Bah, prenez Plaza, il va arrêter, il va se Pouvez-vous calmer m'aider peut-être. pour l'ordre, s'il vous plaît? Ah ben, je vous les ai donnés dans Je suis, l'ordre. je suis à l'extrémité. Allez, je prends Stéphane Plaza. Bien sûr. Allez, virez-moi les deux autres. Allez-y. Gérard Jugnot, qui était Myriam de Colombie. Oh. C'est une directrice de théâtre. Lequel? Du théâtre Montparnasse, mais elle n'est plus là.
Elle vient de mourir. Ah mince, je savais pas. Eh bien, vous venez de l'apprendre en même temps, mais quand même, il fallait trouver qu'elle était directrice de théâtre, et surtout du théâtre Montparnasse, Myriam de Colombie, qui est décédée à l'âge de 81 ans. C'était une façon de lui rendre hommage. Vous restez dans la course, monsieur Junio. merde. Ça, c'est moche. Ça, c'est moche parce que vous lui avez dit qu'elle était morte. Pablo Mira, pouvez-vous me dire, cher Pablo, qui est Michael Kors? C'est un navigateur qui a traversé l'Atlantique 3 fois. Mais c'est les bijoux, ça. Styliste américain qui célèbre son 40e anniversaire à travers un défilé hommage à Broadway aujourd'hui. Effectivement, il fait des bijoux, des vêtements Michael Kors. Des montres aussi. Des montres. Et Est-ce des que c'est montres. incompatible, Laurent, au fond Et vous êtes éliminé, Pablo Mira. Pas plus que ça. Monsieur Plaza, Frédéric. Normalement, c'était pas comme ça qu'on devait jouer. Hein. Frédéric compte sur vous, Stéphane. Les autres, vous ne dites rien. Non, désolé, Je vais lui en donner une facile. Mais quand vous dites facile, c'est encore plus humiliant. Redonnez-moi le tour. Qui est George Floyd? Oh, c'est la personne qui est morte. Oui, voilà, et donc il y a eu le procès, et le policier a donc été condamné. Bravo, vous restez dans la course. C'est tellement mal dit, putain. Frédéric, les 200 € sont toujours en poche. Et il reste un duel. Gérard Junior, Stéphane Plaza, vous avez misé sur Plaza. Je dois donc essayer d'éliminer Gérard Junior. Gérard Junior, C'est facile. Hein. pouvez-vous me dire qui était Hubert Faure? Ah oui. F-A-U-R-E. C'est pas le président du PS? Ah non, Non, allez-y. c'est le. C'est Olivier. Non, c'est l'avant-dernier du commandant Kiefer, mort à 106 ans. Bravo, Paul Elkarat. Ouais, le ouais, dernier survivant. L'avant-dernier. L'avant-dernier, le 106 ans, il est mort. Le dernier à 98 ans. Il s'appelle Germain, le dernier. Il s'appelle Léon Gauthier, Léon dernier. Gauthier, ouais. Le dernier survivant. Et Hubert Faure vient de mourir à l'âge de 106 ans. Avant-dernier héros du commando Kiefer, qui élimine Gérard Junior. Quel dommage. Ouais, pour vous. Et Stéphane Plaza aura au moins eu un mérite dans cette émission. Deux. Un, il nous a fait rire. Et le deuxième, il vient de vous faire gagner 200 €, Frédéric. Mais qui est l'invité mystère? On cherche sur RTL. Bienvenue, invité mystère à RTL. Comment vous sentez-vous? Vous allez bien? Oui, je me sens très bien. Parfait. Bon, vous n'êtes pas Michel Bonjour, Houellebecq. invité mystère, vous êtes une femme? Non, Vous habitez Paris? non, j'y travaille. Ah, C'est déjà bien. Vous pouvez travailler en ce moment. Oui, Vous êtes né en France, invité mystère? oui, Vous avez des enfants? oui, Et ils sont aussi connus que vous? non, est-ce que vous voyagez beaucoup dans votre boulot? beaucoup. Est-ce que la pandémie vous oblige à changer vos activités? La pandémie m'a permis d'approfondir mes activités. Est-ce que vous travaillez pour Pfizer? Vous travaillez chez vous? Je travaille chez moi Et parfois sur et scène. voilà, et parfois sur scène. Ah, Voici un... Votre actualité, invité mystère. Bernard Tapie est le nom proposé par Stéphane Plaza. tu devrais avoir honte. Pourquoi Bernard Tapie, Stéphane? Parce qu'on lui a retiré sa piscine dernièrement, non? Non, parce qu'il était dans l'actualité récemment, donc je me suis dit, tiens, est-ce qu'on pourrait inviter le beau Bernard? Ce n'est pas Bernard Tapie qui se trouve dans la loge de l'invité mystère. Pablo Mira propose Stéphane Guivarch. Oui, il est devenu vendeur de piscine. Non, C'est mais vrai en plus. Azur à bleu? mon avis, ça n'a rien à voir avec la Vous vendez pas des piscine. piscines? Vous ne vendez pas de Soit- piscine? C'est soit... Non, je vends pas de piscine. Et effectivement, Valérie. Mais a non, raison, mais ça je n'a suis rien à bête. voir. Vous vendez des pulls? Paul Elkarat propose Isabelle Mais non, Adjani. mais Mais non, non, quand on entend Isabelle Adjani, ça peut pas être Isabelle Adjani. Bah vous non, voyez. non, non. Et ça a gagné 150 fois de suite. Ça a gagné 150. vous avez fait travailler Isabelle Adjani? Oui. Ah bah oui, on peut dire ça. Ah. Vous venez même de faire travailler Isabelle Adjani. Ah. Voici un deuxième indice. The bright, blessed days, the dark, sacred nights, and I think to myself, what a wonderful world.
colors of a rainbow, so pretty in the sky. Ah, la voix de Camélia Jordana. On a toujours du mal à l'interrompre, hein, n'est-ce pas, invité mystère? Ah oui, oui. Stéphane Plaza propose Albert Dupontel. Pourquoi Albert Dupontel? Bah parce qu'il a fait travailler Adjani, non? Non, Pas du tout. pas du tout. Qu'est-ce qu'il raconte? Non, ça va pas bien, non, toi. non. Ils ont pas un projet en ce moment là? Non, je crois pas. Non, Ah bah c'est pas encore su. Ah bah, ouais, ça- Peut-être que Stéphane a travaillé dans Adieu les cons, je sais pas. Gérard Jugnot propose Daniel Auteuil. Vous n'êtes pas Daniel Auteuil. Non. Pablo Mira pense à Jean-Luc Moreau. Non plus. Vous êtes metteur en scène de théâtre? Non. Ah, mais. Le cinéma? Ah, vous êtes Le comédien, cinéma on peut dire. Non. Est-ce que vous jouez d'un instrument de musique? Un peu. Oui. Ah, il joue d'un instrument de musique. Ça, c'est une bonne question. Et la réponse est importante. Ah, Bravo, Jean-Phi. Voici encore un indice. Pour toi, Arménie, Arménie. Pour toi, Arménie, Arménie, Arménie. Pour toi, Arménie, Arménie, Arménie. Pour toi, Arménie, pour toi, Arménie. Paul Elkarat propose Jean-Louis Murat. Est-ce que vous êtes Jean-Louis Murat? Non. Gérard Jugnot vous a identifié. Valérie Mérès aussi. Bravo Gérard, bravo Valérie. J'ai d'autres propositions. Est-ce que... Oui, est-ce monsieur que- Plaza. Attention à ce que vous allez dire. Oui, j'essaye d'être fin. Oui. Alors, c'est Non, bien ce essayez qui, pas. c'est bien ce N'essayez qui me pas. fait peur. Essayons pas. C'est bien ce qui me fait peur parce que vous savez que vous devez poser une question qui ne va pas Oui. aider vos Bah, camarades. bien sûr, je suis intelligent quand même. Voilà. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes un peu poète comme Paul Éluard et surtout sur les femmes? Ah oui. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est Ben, en assez- tout cas, je l'ai, monsieur. Oui, on va vérifier dans un instant. En tout cas, Jean-Philippe Janssen vous a retrouvé lui aussi. Je l'adore. Et voici encore un indice. Pas un pas sans patate. Alors là, cet indice. Je l'ai pas l'indice. Stéphane Plaza vous a effectivement identifié puisqu'il propose Grand Corps Malade. Et attendez, tout ça Et moi, pour je vous ça ai donné un papier. Tout ça pour Est-ce ça que vous êtes Grand Corps Malade? Non. Encore un indice. Mais est-ce qu'il est pas loin? Ah bah voilà un générique évidemment qui doit rappeler des choses à beaucoup de nos auditeurs. Monsieur Elkarat proposait Patrick Fiori. Êtes-vous Patrick Fiori? Non. Non, ce n'est pas Patrick attendez, Fiori. attendez. Il n'y en a plus que deux des grosses têtes Ouais, à vous mais- chercher. il y a que tous les deux qui vont- le fameux binôme Plaza Elkarat. Mais, pardon, est-ce qu'on peut dire que vous êtes animateur aussi? Un peu. Un peu, oui. Un peu. Un peu? Un peu. Qu'est-ce que ça veut dire un peu? Ah bah c'est un peu. Oh, c'est pas vraiment une réponse, hein. Il n'y a pas beaucoup. Vous avez déjà eu des récompenses dans le... dans- Ah oui, attendez, j'ai trouvé. Ah non, me laisse pas tout seul, hein. Vous voulez encore un indice? J'aimerais bien. Écoutez Attendez, ça regardez. Stéphane. Regardez si c'est ça. Paul Elkarat vous a identifié aussi sur ce morceau de piano. Ah oui, c'est bon. Et je me tourne donc vers les 5 grosses Je têtes. peux tenter un nom? Non, c'est pas la peine là, Mais c'est non, trop mais- tard. Mais Stéphane pense à Arménie. En fait, j'ai inversé les deux. Il va dire Aznavour. En fait, ils sont les deux. Ils sont... Il est mort. Il est capable, il En est fait, capable. En fait, il est au piano. Il va dire Aznavour, il va dire Mathieu Madénian, il va dire. chante. Alors que notre invité mystère, c'est Manoukian. André Manoukian, évidemment. André Manoukian était bien notre invité mystère. Il nous a apporté un bel album. Un bel album sur lequel, évidemment, il est au piano. André Manoukian ne chante pas, mais il a invité quelques jolies chanteuses, pas seulement jolies, douées, aussi talentueuses, à interpréter quelques chansons de Serge Gainsbourg. Alors, il y a des morceaux qui sont uniquement instrumentaux, c'est vous tout seul, mais d'autres sur lesquels vous avez convié, on vient de l'entendre, Mélodie Gardot pour la javanaise, Élodie Frégé, qu'on adore tous, pour ce mortel ennui. Camélia Jordana pour Black Trombone. Tiens, on peut peut-être écouter Camélia Jordana avec un extrait de Black Trombone. Black trombone monotone autochtone. Voilà pourquoi on a entendu Camélia Jordana en indice, tout comme Isabelle Adjani d'ailleurs, et ça c'est quand même l'exploit de cet album, c'est d'avoir réussi en plus à convaincre Isabelle Adjani de chanter
Une chanson d'ailleurs qui était interprétée par une actrice aussi au départ. C'est elle qui l'a choisi. Elle m'a dit OK, mais moi je veux chanter Sous le soleil exactement. Sous le soleil exactement par Isabelle Adjani, accompagnée par... Cette affaire-là avec Isabelle Adjani, André Manoukian. Il y a un petit mois et elle m'a dit ça va se passer où? Je lui dis écoutez en studio ou chez moi comme vous voulez. Elle me dit je préfère venir chez vous tranquille. Ah, Je vous aurais dit la même chose, hein, et je l'aurais fait très bien aussi. J'aime bien moi aussi, je serais allé. Je suis très jalouse. hein. Bienvenue chez vous. Qu'est-ce que vous auriez chanté de Gainsbourg, Valérie? Oh bon, plein. Poissonnier. J'en connais plein, Bah, mais... faites le casting, on va voir, on est dans la nouvelle star. Manoukian, puis Manoukian va donner, comme dans la nouvelle star, son avis une fois que vous aurez chanté du Gainsbourg. Allez-y, on va voir. Annie aime Je les savais. sucettes, les sucettes à l'Annie, les sucettes à l'Annie d'Annie. Donne à ses baisers un goût anisé lorsque le sucre d'orge. Il y a beaucoup de volonté, il y a beaucoup, il y a beaucoup d'entrain, il y a beaucoup d'enthousiasme. Ça va, quoi. Il y a beaucoup de fraîcheur. Moi, j'ai fait un disque avec Yared, alors je t'emmerde. Waouh. J'ai fait un disque. Mais Là, j'ai donné que des compliments qui étaient vrais en plus. Je crois que vous allez être obligé de l'appeler pour le deuxième volume. Exactement. Les Exactement. pianos de Gainsbourg, je peux citer Camille Lelouch et Rosemary Stanley, que je connais moins alors. Ah, la chanteuse de Moriarty, une voix incroyable, on dirait qu'elle sort du bayou et tout. Non, Et elle j'étais fait la gâté. chanson de Prévert, Ouais. hein, je crois, effectivement. C'était assez simple de retrouver André Manoukian. Vous voulez un extrait de la chanson de Prévert par cette jeune chanteuse, Rosemary Stanley? Ah oui, Jacques Prévert qui chante. André Manoukian, les pianos de Gainsbourg. Bon, les indices, hein, j'ai pas besoin de tout expliquer. On a à peu près tout dit, sauf peut-être pas un pas sans bâtard. C'est quoi, bâtard? André, les chaussures André. Ça m'aurait perdu si je n'avais pas tout à trouver. Attendez, Moi, ça m'a c'est un perdu. stagiaire de charger des indices maintenant. Moi, ça m'a perdu. Et Hein. le générique de la nouvelle star, quand Ah oui, même. là, oui. Ça, Monsieur Plaza, ça aurait dû vous aider, quand même. C'était sur M6. Vous savez, M6, les pépettes. La chaîne que t'as rachetée. Alors qu'il doit avoir des actions. Oui, mais alors, Les actions que vous avez. Oui, alors je vais vous dire pourquoi je ne l'ai pas reconnu, parce que ça a été déporté sur C8, la nouvelle star. Moi, j'ai eu beaucoup de bonheur pendant 12 ans parce que je suis un grand amoureux des voix. Et de l'argent. Et de l'argent, André. Et de C'est vrai qu'on m'a l'argent, dit- André. c'est vrai qu'on a pu m'augmenter seulement quand il est parti. Philippe Manov nous l'a dit. Ça dépend lesquels quand même. C'est tout, là. C'est vrai qu'il est Les amoureux des pianos voix. de Gainsbourg, c'est l'actualité d'André Manoukian, un bel album avec de jolis invités tout de même. Hein. Ouais. Réussir à convaincre Isabelle Adjani, Camélia Jordana. Beaucoup de femmes, Ça hein. c'est une copine, hein, on le sait, elle était déjà là sur l'album précédent. Mélodie Gardot, c'est chouette hein, quand même Ah ouais, aussi. ça, c'est beau. Joli casting pour cet album qui vient de sortir à l'occasion, il faut le rappeler quand même, du 30e anniversaire de la disparition de Serge Gainsbourg. Y a-t-il des hommes? J'ai demandé à pas mal d'hommes, ils ont tous eu peur, ils sont pas venus quoi. C'est pas vrai. Bah oui, parce que non, je peux pas dire, mais j'allais dire, sa voix était tellement impeccable, était tellement particulière que pour un garçon, c'est difficile de se glisser dans son costard. Alors que les filles, elles ont répondu Bah, il y a vraiment il y a un spontanément. homme, il est au piano et il s'appelle André Manoukian Voilà. et c'était notre invité mystère. Merci les amis.